Roi de la prison, le délai de 3 ans est écoulé. Votre subordonné, Loup Fantôme, sur ordre du jeune commandant, accueille le retour du dieu de la guerre, roi de la prison. Il y a 3 ans, qu'est-il arrivé à nos frères morts? Des dizaines de frères ont été enterrés dignement. Les pensions ont également été versées à leurs familles. Très bien. Il y a 3 ans, on m'a piégé. Des dizaines de frères sont morts pour rien. Aujourd'hui, le moment est venu. Je vais venger mes frères disparus. Roi de la prison, le jeune commandant vous a préparé un banquet de bienvenue? Pas si vite. Je ne veux pas que les autres sachent mon retour en ville. Alors, roi de la prison, tu veux Retourner d'abord à Tiansheng. Je suis parti depuis 3 ans. Il est temps de dédommager ma famille. Et ma femme? Nous saluons roi de la prison. Allez, allez. Mange. Alors, vieille peau, la nourriture pour chien, c'est bon? Oh là là, j'imagine qu'elle n'a pas mangé de viande depuis trop longtemps. Regarde comme elle mange bien. Kier, je t'en prie, ne touche pas à la tombe de ton père, s'il te plaît. Lui mérite d'être mon père. Tu es la belle-fille de la famille Chu, après tout. Tu es le vieil homme ne t'a pas suffi? Tu amènes des étrangers pour déterrer la tombe? Mais pourquoi tu fais ça? Vieille femme, ouvre bien tes yeux et regarde ça. Je suis maintenant sous la protection du deuxième jeune maître Chen et ton fils qui est en prison. Il peut rivaliser avec ça? Maintenant, moi, je suis avec le deuxième jeune maître Chen, ton fils en prison. Il fait le poids, lui. Toi, vous, mon fils ne vous laissera pas vous en tirer. Je vais me battre contre vous. Te battre? Avec quoi? Il ne nous laissera pas nous en tirer. Dis-lui de venir. Fais sortir ton fils en prison, tout de suite. Après, il pourra venir me tuer. Pour venger son père, décédé. Venger? J'attends. Oh! Toi, quelle ordure! Vieille bique, je te conseille de foutre le camp d'ici rapidement. Ce terrain a déjà été cédé à la famille Chen pour y construire un gratte-ciel. Si tu restes encore à garder cette tombe, alors je ne garantis pas que ce ne sera pas toi qu'on enterrera la prochaine fois. Vous n'y pensez même pas. Seulement sur mon cadavre. Ah, super! Je te satisfais, vieille femme. On attendait que tu dises ça. À l'attaque, enterrez-la. Dépêchez-vous. Allez, enterrez-la vite. Arrêtez. Arrêtez. Maman, maman, lève-toi. Ta mère pensait à toi. Maman, je suis désolé. Ton fils t'a fait souffrir. Su Xiaoke, qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Tu n'étais pas encore en prison? Comment tu es sorti? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? C'est si évident. Tu ne le vois pas? Ta femme? Maintenant, c'est ma femme. Il paraît que, quand vous vous êtes mariés, il n'a même pas eu le temps de te toucher, qu'il s'est fait arrêter, c'est ça? Quel dommage. Mais, le goût de ta femme, il est vraiment délicieux. Deuxième jeune maître Chen. Oh, arrête. Méchante, la famille Chu t'a bien traité, et tu oses me trahir? Psst. Toi, tu crois vraiment? Si ce n'était pas parce qu'à l'époque, je voyais que la famille Chu avait encore quelques actifs, tu crois que je t'aurais épousé? Mais maintenant, la famille Chu a été rachetée par la famille Chen. Je te conseille de vite prendre ta mère et de déguerpir de Tiansheng. Sinon, la famille Chen ne te laissera aucune chance. Ah, oui, enterrer les 3 membres de cette famille, ici même. Papa est mort. Maman, qu'est-ce qui arrive? Il a causé la mort de ton père. Maman, maman, réveille-toi. On va encore avoir un sacré spectacle. Elle n'a vraiment aucune résistance. Su Xiaoke, tu as envie de te faire trucider? Et alors, mon copain est le second, jeune maître de la famille Chen. Si tu oses me contrarier, je sais ce qui t'attend. Je te ferai disparaître. Tu as assassiné mon père, tu as torturé ma mère, tu sais ce qui t'attend en toi? Si tu en es capable, tue-moi. Puisque tu n'y arrives pas, tu verras bien, je te renverrai en prison. La famille Chen ose s'en prendre quelqu'un de la famille Chu, alors je vais commencer par t'éliminer. Je t'en prie, laisse-moi partir. C'est la famille Chen. C'est la famille Chen qui a blessé ton père. Ça n'a rien à voir avec moi. Su Xiaoke, puisque tu fréquentes la famille Chen, alors pourquoi tu m'as secouru? À ce moment-là, tu ferais mieux de dire la vérité. Si j'apprends que tu m'as menti, je te ferai finir comme eux, en t'abandonnant à l'extérieur. Non, non, je vais parler. Celle qui t'a sauvé à l'époque, c'est ma sœur Suchiki. Grand-père a estimé que les actifs de la famille Chu étaient trop importants et que cette fille adoptive n'était pas assez bien pour toi. Alors il a prétendu que c'était moi qui t'avais sauvé. Quoi? Où est Sukiki maintenant? Dis-moi, où est Cheki? Normalement, elle devait être vendue à la famille Sun, mais comme elle t'a sauvé, la famille Sun la rejette, car elle n'est plus vierge dès demain matin.
Elle risque d'être mise aux enchères. Méchante, dégage. Encore la famille Chen. Maman? Loup fantôme, trouve quelques hommes, prends bien soin de ma mère, et ensuite envoie immédiatement des gens à la famille Chen. Aujourd'hui, je veux que la famille Chen disparaisse complètement de Tiansheng. Allez, en avant. Dépêchez-vous. Excusez-nous pour le dérangement. Maintenant, notre vente aux enchères entre dents, sa phase la plus importante. À genoux. À genoux. Grand jeune maître Chen, traiter une beauté de cette manière est un peu brutal. C'est bien la fille adoptive de la famille Su, d'une beauté à couper le souffle. Dommage qu'elle ne soit plus vierge, sinon j'aurais été prêt à dépenser un peu plus juste pour y goûter. Rien que pour sa beauté, si on l'achète, qu'on l'attache chez soi, ça vaut le coup d'œil. Rien que d'y penser, c'est jouissif. Sucheki, je m'attendais pas à ce que tu sois si populaire. Jeanne, suis même gêné d'agir. Chen Yan, tu m'as promis que, si j'étais gentille et obéissante, tu laisserais tranquille Zhao Liaji ainsi que la tombe de mon oncle. Et alors, quel rapport ses parents ont-ils avec toi? Ce n'est quand même pas lui qui t'a dépucelé, si? Occupe-toi de tes affaires. J'en ai rien à foutre de tes affaires. Je vais te dire quelque chose. Mon petit frère, il est déjà allé au cimetière. Il est fort probable que ses parents soient déjà en train de faire paf paf paf. Chen Yan, tu m'as menti. Espèce de sale type. Va te faire voir. Venez, messieurs. Même si elle n'est plus vierge, après un bon dressage de ma part, elle sera largement suffisante pour en faire une chienne. Messieurs, maintenant, le prix de départ commence à 10 centimes d'euros. Chen Yan, espèce de sale type. Espèce de chienne? Grand jeune maître Chen, si tu la frappes au visage, elle va perdre de sa valeur. Je propose 50 000 euros. J'aime bien cette chienne. 100 000 euros? Je propose 200 000 euros, que personne n'essaie de me la prendre. Je propose 10 millions d'euros. Je mise 100 millions d'euros. Mais putain, qui tu es, toi? Tu es venu foutre le bordel, c'est ça? Beau-frère. Chichi, n'aie pas peur. Je te donne une occasion de t'en sortir. Lâche Kiki, et je te laisse la vie sauve. Tiens, je me demandais qui c'était. Mais c'est Chu Yan, celui qui s'est fait arrêter le jour de son mariage pour finir en tôle? Alors, toi, l'ancien tôlard, qu'est-ce qui te donne le droit de parler devant moi? Je croyais que c'était un jeune maître fortuné, mais avec ton 100 millions d'euros, j'ai bien peur que tu n'aies pas un centime en poche. T'as une jolie gueule, tu veux pas y réfléchir? Je prends ta belle-sœur, et nous trois, on va se faire plaisir? Tu cherches la mort. Chu Yan, si tu es intelligent, casse-toi d'ici. Après tout, la famille Shea était rachetée par la famille Shen. Maintenant, toi, tu n'as même plus ta place parmi les nôtres. Quant à elle, laisse-moi en profiter. Comme il se doit. Espèce de bête. Chichi, ça va? Beau-frère, tu n'aurais pas dû venir. Ma tante est toujours entre leurs mains. Chichi, ne t'en fais pas. Je suis là, personne n'osera vous faire de mal. Pour qui tu te prends, putain? Pour oser me frapper? Tu crois que je ne vais pas demander à mon frère d'apporter la tête de ta mère? Grand jeune maître Chen, pardonnez-nous. Pardon, grand jeune maître Chen. Chi, lève-toi. Il ne mérite pas que tu t'agenouilles. Beau-frère, mais c'est ta propre mère. Si nous le supplions, ensemble, grand jeune maître Chen, peut être qu'il la laissera partir. Chichi, sois tranquille. J'ai déjà sauvé ma mère. C'est lui qui devrait être à genoux et implorer grâce. Ha 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 ha. Tu nous racontes vraiment des salades? Sans même préparer tes mensonges, mon frère est allé. Aujourd'hui, avec une bande de types pour raser la tombe de ta famille. Je vais te donner une chance maintenant. Tu vas lécher mes chaussures, ainsi que celles de tous. Mes frères qui sont là, jusqu'à ce qu'elles soient propres, et peut-être que je pourrais envisager de vous laisser la vie sauve. Tu parles de Chen Yan, n'est-ce pas? Il a déjà fait le voyage pour rejoindre mon père. Si tu continues à dire des horreurs, ça ne me dérange pas de vous faire descendre le rejoindre. Tu veux dire, tu as tué mon frère? C'est bien fait pour lui. Ah, je pleure, de rire. Tu as passé quelques années en prison, et ça t'a donné de l'assurance, hein? Tu es frustré que mon frère ait couché avec ta femme? Alors tu viens me provoquer? Tais-toi. Quelle est la position de la famille Chen? Si tu oses toucher un seul doigt de mon frère, putain, je vais anéantir ta famille Shu, y compris la famille Su. Je ferai en sorte que vous disparaissiez tous de Tiansheng. La famille Shen n'est qu'une petite chose. Qu'est-ce que vous croyez être? Vous écraser, c'est aussi facile que d'écraser une mouche? Espèce de fumier. Shuyan, ça suffit. Ça suffit. Tiki,
Fais-moi confiance. J'ai toujours cru qu'après ta peine de prison, tu te serais racheté ces dernières années. Je n'aurais jamais pensé que tu irais de mal en pis, au point de plaisanter avec la vie de ma tante. Je regrette vraiment de t'avoir sauvé à l'époque. Ah, c'est comme ça. C'est toi qui as pris la virginité de Susiki? Ha ha ha. La sœur de ta femme, tu te la tapes, putain. Même moi. Le détraqué, je te trouve bien trop pervers. Tu veux que je t'arrache la gueule, toi? Tu ne fais l'arrogant que pour l'instant. Je t'ai mis dedans une fois. J'ai les moyens de t'y remettre une deuxième fois. J'aurais dû deviner que c'était toi qui avais fait ce coup à l'époque. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Beau-frère, s'il te plaît, n'offense plus la famille Chen. La famille Chen va vraiment s'en prendre à toi. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Ce que je vais faire, je te laisserai 2 jambes fonctionnelles, et ensuite, je te ferai envoyer en prison. Voilà ce qui arrive quand on offense. La famille Chen, petit, allez-y. Non. Grand jeune maître Shen, ça ne va pas. Deuxième jeune maître s'est fait tuer. Quoi? Le deuxième jeune maître a été tué. Quoi? Putain de merde. Toi, espèce de chou, tu es sacrément courageux, toi? Tu oses même tuer mon petit frère. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est toi qui ne voulais pas me croire. Venez, éliminez-les-moi, ces deux-là. S'il y a des problèmes, j'assume. Allez-y. Oui. Beau-frère, pars d'abord, ne t'occupe pas de moi. N'aie pas peur, puisqu'ils se précipitent pour se faire tuer, alors qu'ils ne m'en veuillent pas de les traiter sans ménagement. Non. Chichi, Kichi, ça va? Oui, ça va. Tant mieux. N'aie pas peur, je suis là. Allons-y. Arrêtez-vous. Vous voulez partir juste après le combat, c'est ça? Debout, encerclez-les. Ceux qui ne veulent pas mourir, écartez-vous de mon chemin. Je voudrais bien voir qui ose s'écarter. Je donne 500 000 € à chacun. Je suis là. Qui oserait bouger? Tant que je suis là, qui oserait bouger? Pas besoin de saluer, je te laisse t'occuper d'ici. Mademoiselle Kiki, qu'est-ce qui s'est passé? Aide-moi à prévenir Vieux Mot qu'il vienne immédiatement pour soigner Kitty. Oui. Ne pars pas. Espèce de fumier. Pour qui tu te prends pour oser hurler ainsi contre? L'armée du dragon impérial? L'armée du dragon impérial? Seriez-vous par hasard le chef adjoint de l'armée du dragon impérial, Seigneur Loop Spectre? Disons que tu as encore un peu de jugeote. Que dois-je faire de ces gens? Ils ont osé mettre ma femme aux enchères, débarrassez-vous de tout le monde. Oui. Ah, Jeune maître Chou, ayez pitié. Jeune maître Chou, ayez pitié. Jeune maître Chou, épargnez ma pauvre vie de chien, s'il vous plaît. Cette misérable vie de chien que tu as, je vais la garder pour le moment. Elle me sera encore utile plus tard. Merci beaucoup, jeune maître Chou. Merci, jeune maître Chou. Merci beaucoup, jeune maître Chou, pour votre clémence. Merci, merci. Laisse tomber. Cette fois, je vais t'épargner. Merci beaucoup, Seigneur Loop Spectre. Merci beaucoup, Seigneur Loop Spectre. Est-ce que je peux me permettre de demander pourquoi? Aidez-vous Chuyan? Chuyan, est-ce que tu as le droit de l'appeler comme ça? Je reconnais mon erreur. Je vais te le dire, tu t'es attaqué à la femme que Seigneur du Tartare. Seigneur du Tartare. A remarqué en Kiki? Fais attention à toi. Allons-y. Toi, Chuyan, cette fois tu as eu de la chance, mais je te jure que tu paieras tes dettes de sang. Vieux Mot, pourquoi ne se réveille-t-elle toujours pas? Roi de la prison, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mlozel su, elle a juste trop réfléchi, et en plus, elle a été blessée. C'est pour ça qu'elle se réveille un peu tard. Merci Vieux Mot. Roi de la prison, vous êtes trop aimable. Ah, au fait, votre mère va bien aussi. Elle m'a demandé de vous remettre ceci. C'est La famille Shu, bien qu'elle ait été victime de la famille Chen, mais ces 100 millions d'euros sont ce que votre père avait laissé avant d'être assassiné. Votre mère a dit de bien prendre soin de Mlozel Sukiki pendant toutes ces années. C'est Mlozel Sukiki qui s'occupait de votre mère. D'accord, je comprends. Je prendrai bien soin d'elle. C'est promis. Beau-frère, Chichi, beau-frère, tu es réveillé? beau-frère, dépêche-toi de partir. La famille Chen ne te laissera pas t'en tirer. La famille Chen a déjà reçu son châtiment. Chen Nian a tué tout le monde au club, il est recherché dans toute la ville. Et la famille Chen, au bord de la faillite, ils ne peuvent plus le protéger. Ne t'inquiète pas. Quoi? Pourquoi Shen Nian ferait-il ça? Ce n'est pas normal. Beau-frère, dis-moi. Ce serait pas toi qui as fait ça? Moi? Beau-frère, Shen Nian mérite la mort, mais si ça t'attire des ennuis, si tu retournes en prison... Kiki, ne t'en fais pas, comment ça pourrait être moi? Voici Vieux Mot. Il ne supportait pas la façon d'agir de Chen Yang. Ce jour-là, c'est Vieux Mot qui nous a sauvés tous les deux. Vous êtes de l'armée du dragon impérial? C'est vous qui m'avez sauvé? Oui. En fait, pas vraiment. Oui. C'est moi qui vous ai sauvé. C'est l'armée du dragon impérial qui est intervenue.
Alors c'est bon. Merci beaucoup, monsieur, pour votre aide. S'il y a quoi que ce soit dont vous avez besoin, nous le ferons sans hésiter. Vous le dites sérieusement? Vous pouvez aider pour tout? Je plaisantais, c'était une blague. Ce petit vieux essaie juste de profiter de moi. Beau-frère, tu devrais vite le remercier. Non, n'en faites rien, vous me mettez mal à l'aise. Vous me mettez mal à l'aise. M. Su, si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, appelez-moi à tout moment. Je vais y aller. C'est terrifiant, tellement terrifiant. Pourquoi il est parti comme ça? Il devait avoir une urgence. Toi, alors? Je ne sais vraiment pas quoi te dire. Bien que je ne sache pas comment tu as réussi à t'allier à l'armée du dragon impérial, tu dois bien entretenir cette relation. Oui, tu as raison sur tout. Oh, beau-frère, tu es trop proche. Quoi? Tu ne m'aimes pas? Tu es mon beau-frère? Tu ne peux pas arrêter de m'appeler beau-frère? Je n'ai plus aucune relation avec Sushiaoke. Et puis, c'est clairement toi qui m'as sauvé à l'époque. C'est toi qui m'as sauvé à l'époque. Tu es au courant pour ce qui s'est passé? Ce n'est pas Sushiaoke, j'aurais dû épouser à l'époque, ça aurait dû être toi. Mais c'était la volonté de grand-père, je ne suis qu'une enfant adoptée. Et alors? Une enfant adoptée? À partir de maintenant, je voudrais bien voir qui osera t'intimider. Mais tu as un contrat de mariage avec ma sœur. Ne t'inquiète pas, ne te fais pas de soucis. Repose-toi bien. Qu'est-ce que tu dis? Ce bon arien de Chuyan a tué le second jeune maître de la famille Chen? Grand-père, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant que Shuyan est revenu, il sait sûrement qu'on s'est alliés à la famille Chen pour engloutir la famille Shu. Et s'il voulait se venger de nous, qu'est-ce qu'on ferait, grand-père? Il ne peut pas causer de gros problèmes. Il a tué Chen Yan. Tu crois que la famille Chen va le laisser s'en tirer? Tant mieux, la famille Su n'aura pas besoin de se salir les mains. Mais grand-père, ça... Grand-père, c'est une catastrophe. Il y a eu un problème à la famille Chen. Pourquoi paniquer? Parle doucement. Le premier jeune maître de la famille, Chen Yan, a tué plus de 10 personnes dans un club et il est maintenant recherché partout. Comment est-ce possible? C'est forcément Chuyan qui a fait ça. Il est revenu pour se venger de nous. Mais quel rapport avec Shuyan? Ça suffit. Ce n'est pas Chuyan qui a fait ça. Ce bon arien n'a pas les moyens de faire ça. Si j'en ai les moyens ou pas, tu n'as qu'à essayer pour le savoir, non? Tu te demandes si j'en suis capable? Essaye donc. Tu verras bien. Grand frère, sauve-moi. Je l'ai vu de mes propres yeux tuer le deuxième jeune maître Chen. C'est lui. Quoi? C'est toi qui as tué le deuxième jeune maître Chen? Il voulait enterrer ma mère vivante. Il ne méritait pas de mourir? Putain, t'as un sacré culot. Si tu veux crever, n'entraîne pas la famille Su avec toi. Suchiki, n'oublie pas que tu es une Su. Viens ici. Que personne n'ose bouger. Espèce de bon arien, tu oses me frapper. Quelqu'un. Cassez-lui les jambes. Jetez-le dehors. T'oses? Ça suffit. Chuyan, l'affaire des deux frères de la famille Chen, c'est toi qui l'as faite? Et alors si c'est moi? Ce n'est pas lui, c'était des hommes de l'armée du dragon impérial. Ils voulaient s'en prendre à la famille Chen depuis longtemps. Ça n'a rien à voir avec mon beau-frère. Chichi. Si tu veux rester avec moi, ne mets pas grand-père en colère. Si grand-père n'est pas d'accord, je ne pourrai pas quitter la famille Su. D'accord, j'ai compris. L'armée du dragon impérial? Alors ceux qui disent serait vrai? Pei Feng, qu'est-ce que tu veux dire par là? Grand-père, j'ai entendu dire que le dieu de la guerre, le roi de la prison, a jeté son dévolu sur Tsukiki. Quant à Chen Yan et tous ceux qui voulaient vendre Tsukiki aux enchères, ils ont déjà été éliminés. Quoi? Le roi de la prison s'est entiché de Tsukiki. Comment est-ce possible? Toi, une fille adoptive, tu n'es bonne à rien comparé à moi. Pourquoi serais-tu celle qu'il aime, le roi de la prison? Je me demande si, par hasard, tu n'aurais pas utilisé de méthodes ignobles et sournoises. Non, je n'ai rien fait. Pour ce qui est d'être ignoble et sournois, personne ne peut te surpasser. Sushiaoke. Toi, La famille Chen a commis des actes répréhensibles pendant des années. Ils ont été punis. C'est une juste rétribution. Kiki, tu es aussi un membre de la famille Su. La famille Chen a menacé la famille Su. En retenant un investissement, c'est pour ça qu'on t'a laissé partir. Nous avons mis à mal les bonnes relations avec la famille Shu, n'est-ce pas? Quel vieux renard en effet. Il rejette toute la faute sur la famille Chen. Grand-père a raison. Puisque c'est le cas, nous sommes en tort envers la famille Shu. Voici 100 000 €. Ça te sera utile juste après ta sortie de prison. Je suis venu aujourd'hui pour signer les papiers du divorce avec Sushiaoke et emmener Kiki. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, un bon à rien, tu oses parler de divorce avec la famille Su? Pour qui te prends-tu? Shuyan, tu es quelqu'un d'intelligent. Kiki est maintenant la femme du roi de la prison. Tu ne vas quand même pas t'en prendre à lui ici? Beau-frère, et si nous cherchions une autre solution? N'aie pas peur. Même si le ciel lui-même s'écroule aujourd'hui, je l'emmènerai avec moi. Tu ne ferais pas ça pour Susihi. Tu ne vas quand même pas abandonner la tombe de ton père? Même ça, tu ne le veux plus? Tu es en train de me menacer là? L'accord de divorce, l'acte de propriété, tu peux tout emporter.
Tsukiki doit rester. Je peux te donner 500 000 euros. Ça te met à l'abri pour le reste de ta vie. Comment trouves-tu ça? Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Comment ça? Tu n'as pas peur de mourir? De toute façon maintenant, vu que le deuxième jeune maître Chen est mort, personne n'osera plus de toute façon de moi. Tu veux divorcer? Donne-moi les 100 millions d'euros. Toi, espèce de chose que personne ne veut, tu oses me demander ces 100 millions d'euros? Quels 100 millions d'euros? Grand-père, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Le deuxième jeune maître Chen savait très bien que la vieille dame gardait 5 millions d'euros pour lui. Il pensait que, dès la mort de cette vieille, s'il allait en prison, ces 100 millions d'euros seraient à moi, grand-père. Chuyan, ce que je viens de te dire est toujours valable. Tu peux emmener Kiki, mais tu dois absolument et sortir ces 100 millions d'euros, puis t'agenouiller et remercier la famille Su. L'accord de divorce, l'acte de propriété, tu peux aussi les emporter. Tu rêves. Ne te comporte pas comme un ingrat. Si Tsukiki, cette méchante, n'avait pas été là, comment l'investissement que la famille Chen nous a donné aurait-il été gâché? Je vous ai été exceptionnellement clément. Tu ferais mieux d'être raisonnable. Tu ne veux pas que la tombe de ton père soit déterrée, ni que Tsukiki soit pour toujours méprisée par les autres, comme une maîtresse, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai vu, de mes propres yeux, l'impudence du chef de la famille Su. Vous n'avez pas peur que le ciel vous tombe sur la tête? Que je sois puni ou non, ce ne sont plus tes affaires. Donne-moi ces 100 millions d'euros. Beau-frère, si on laissait tomber, c'est mon oncle qui te l'a laissé. « 100 millions sans mot de passe? Beau-frère, Ce ne sont que 100 millions d'euros. Laisse-leur Impliqué. prendre ça. Et moi, je suis une sauterelle. Je vais te le dire, faire semblant d'être riche n'est pas donné à tout le monde. Qu'attends-tu pour t'agenouiller et t'excuser? vous avez déjà pris l'argent de grand-père. S'il vous plaît, ne le forcez pas à s'agenouiller. S'il ne s'agenouille pas, il ne pense même pas à prendre l'accord de divorce et l'acte de propriété. Alors je vais m'agenouiller à la place de mon beau-frère. Chi, il ne mérite pas que tu t'agenouilles. J'espère que tu tiendras ta promesse. Sinon, j'anéantis la famille Su. Arrête. Allez. Quoi? Tu n'étais pas si arrogant tout à l'heure, et maintenant tu n'es pas sagement à genoux devant moi? Laisse-moi te dire, un bon à rien, ne te la joue pas devant moi. Merci pour la générosité de vieux maître Su. Mais vous n'allez pas faire les fiers longtemps. À ce moment-là, je vous ferai supplier de me rendre ces 100 millions d'euros. Papy, tu as laissé ce bon à rien emmener Kiki? Que ferons-nous si le roi de la prison vient nous chercher des noises? Grand frère, pourquoi t'énerves-tu tant? S'il a pu emmener quelqu'un, je peux aussi la ramener. Comme ça, on la livrera au roi de la prison. Et le roi de la prison... Ma sœur a une approche bien plus réfléchie. Tu es vraiment intelligente. Il ne faut pas blesser Kiki. Souvenez-vous-en. Bien sûr, papy. Humph, Tsukiki. Tu vas voir que je vais t'anéantir. Kitty, à partir de maintenant, personne ne nous empêchera d'être ensemble. Grande sœur. Chuyan, merci. C'est moi qui devrais te remercier. Quand j'aurai terminé ce que j'ai à faire, je t'organiserai une grande cérémonie de mariage, c'est promis. Mais, ce roi de la prison dont il parle? Attends, je ne connais absolument aucun roi de la prison. C'est peu, être parce que ma femme est trop belle, même le roi de la prison a le béguin pour toi. Tu es moqueur. Pendant ce temps, essaye de ne pas sortir de cette villa. Vieux mot m'a prêté cette maison, tu es en sécurité ici. Et toi? Rassure-toi, il y a certaines choses que je dois gérer personnellement. Fais attention, j'ai confiance en toi. Allô? Seigneur du Tartare, Su Xiaoke et Chen Nian sont entrés en contact. Je crois qu'ils s'apprêtent à agir contre vous. Je voulais garder la famille Su encore quelques jours, mais il semble que ce ne soit plus nécessaire. Va libérer Cobra de la prison du dragon verrouillé et dis-lui de surveiller Kiki de près. Roi de la prison, Cobra est un assassin, avec un passé chargé de crimes odieux. S'il s'échappe, ce serait... Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, il n'osera rien, à moins qu'il n'ait pas eu sa dose quand je l'ai maîtrisé dans la prison du dragon verrouillé. Allô? Kiki, viens Sao, Café Moshang, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui t'empêche de le dire au téléphone? Ce n'est pas pratique au téléphone, c'est une question de vie ou de mort pour Chuyan. C'est urgent, à toi de voir si tu viens ou pas. D'accord. Attends-moi la basse. Bien. Souviens-toi de venir seul, sinon je ne te dirai absolument rien. Kichi. Kichi. Seigneur du Tartare, M. le Su vient de s'enfuir. Je ne lui ai pas dit de ne pas bouger. Rassurez-vous, mon seigneur, j'ai déjà envoyé mes frères pour la protéger discrètement. Rien ne lui arrivera. Tant mieux. Je serai un instant. Souhaitez-vous que j'envoie quelques hommes avec vous? Non.
Ils attendent probablement le moment où je serai seul pour agir. Sinon, comment les faire sortir de leur trou? Oui. Arrête de jouer les fantômes. Sors, Chen Yan. Je savais que c'était toi. Sors, Chen Yan, je sais que c'est toi. Tu savais que j'étais là, et tu faisais semblant d'être aussi calme. Aujourd'hui, c'est le jour de ta mort. Tu sais? Tu t'es donné tout ce mal, juste pour cette bande de bras cassés. Chen Yan, tu me déçois beaucoup. Mais ceux-là, ce sont tous des maîtres que j'ai engagés. Tu sais quoi? J'ai eu du mal à te faire sortir de la villa de l'armée du dragon impérial. Voyons voir maintenant qui peut encore te sauver. D'accord. Profite de cette journée pour bien t'expliquer comment j'ai fini en prison à l'époque. Parle. Qu'est-ce que tu sais exactement? Tu veux savoir, hein? Pas de problème. Viens ici, mets-toi à genoux et rampe entre mes jambes. Si ça me fait plaisir, je pourrais te le dire. Toi, vraiment? Tu es au bord du gouffre et tu l'ouvres encore, putain. Les gars, foncez-lui dessus. Tu cherches la petite bête. Ah, c'est impossible. Shuyan, qui es-tu, au juste? Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Ne parle pas. Tu n'as pas remarqué que quelqu'un te suit? Comment ça se fait? Regarde les 2 personnes devant la porte. Ce sont des gens de l'armée du dragon impérial. Alors pourquoi est-ce qu'ils me suivent? C'est ce dont je voulais te parler. Cette armée du dragon impérial, ce ne sont pas des gens bien. S'ils t'ont emmené dans la villa, c'est en fait pour vous mettre en résidence surveillée. Non, Chuyan est maintenant en danger. Ce roi de la prison, pour t'avoir, veut se servir de toi pour menacer Chuyan et en profiter pour le tuer. C'est pour ça que je t'ai demandé de sortir. Non, je dois aller prévenir Shuyan. Ta tâche principale maintenant, c'est d'abord de te débarrasser de l'armée du dragon impérial. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? Viens avec moi. Mince, on les suit. C'est la fin. Préviens le roi de la prison. Lâche et ignoble. Je savais bien, je ne pouvais pas t'avoir. Alors, j'ai gardé un atout dans ma manche. J'ai payé cher pour cette poudre de paralysie. N'est-ce pas que tu te sens maintenant tout étourdi? Et que tes membres sont sans force? Va au diable. Tu n'étais pas si fort au combat? Viens te battre contre moi. Espèce de sale lâche, je ne te laisserai pas t'en tirer. Donne-moi ça, toi. Ce n'est pas bon. Mademoiselle Tsuchichi, nous l'avons perdue. Quoi? Chen Yan? Pourquoi appelles-tu ton grand-père? Tu n'étais pas très arrogant? Maintenant que tu es devant moi, continue d'être arrogant, vas-y. Bordel, qu'est-ce que tu es, un monstre? Attaquez-le! Vite! Dis-moi, où est Kiki? Laisse-moi tranquille, pitié. Je ne sais vraiment rien. Je te donne une dernière chance. Je sais. J'ai demandé à Su Xiaoke de faire sortir Kiki. C'était seulement pour t'attirer dehors. Et te tuer, c'est tout. Je n'ai pas voulu tuer Kiki. Kiki est la femme que le roi de la prison a remarqué. Je ne lui ferai pas de mal. Je te demande où elle est maintenant. J'ai installé un dispositif de localisation sur elle. Regarde si tu ne me crois pas. Elles sont au café. Qu'est-ce qui arrive à Kiki? Qu'est-ce qui arrive à Kiki? Elle est maintenant dans le camp de base de Huangbin, l'empereur local. Huangbin? C'est celui qui m'a demandé de te piéger à l'époque, celui qui t'a empoisonné. Bien. Huangbin, tu l'as bien cherché. Non, je n'ai pas dit à Su Xiaoke d'empoisonner Kichi. Le roi de la prison ne me pardonnera pas. Il semble que nous ayons tous été manipulés. Sa cible n'a jamais été moi, c'était Chichi. Elle veut se servir d'une autre main pour faire le sale boulot. Jolie demoiselle. Vous, qu'allez-vous faire? Elle est bien la plus belle femme de Tiancheng. Ce corps, c'est tout simplement irrésistible. Frère Huang, elle est là, je l'ai amenée pour toi. Hein? Le premier jeune maître Chen a dit que cette femme, tu pouvais en profiter comme tu veux. Su Xiaoke, tu m'as trahi, tu vas le regretter amèrement. Su Kichi, depuis toujours, tu as toujours été au-dessus de moi. Tous les hommes te veulent. Mais je suis là, fille aînée de la famille Su. Toi, la bâtarde adoptée, pourquoi? Serait-ce à cause de ton visage? Ça ne fait rien. Notre frère Wang est réputé pour sa gentillesse. Les femmes qu'il a repérées finissent toutes dans un sale état. Profite bien. Su Xiaoke, si tu me touches, Chuyan ne te laissera pas faire. Chuyan? Il a déjà assez de problèmes, j'imagine. Frère Wang, je te laisse la suite.
Souviens-toi d'être gentil avec ma petite sœur. Le grand jeune maître Chen est bien crédule. Je lui ai juste emprunté quelques hommes, et il est si généreux. Puisque c'est comme ça, ma petite beauté, ton grand frère va te montrer ce qu'est le vrai plaisir. Vous autres, attendez un peu. Quand le chef aura fini de s'amuser, vous pourrez en profiter aussi. Merci, chef. Merci, chef. Ton corps, il est vraiment parfait. Je t'en prie, je t'en supplie. Au secours, au secours. C'est mon territoire ici. Qui comptes-tu appeler? Au secours. Qui oserait entrer sur mon territoire, bordel? Huang Bin, tu cherches la mort? Toi, tu n'es pas mort? Ce minable, il pourrait me blesser, moi. Frère Wang, lâche vite Tsukiki, c'est la femme du roi de la prison. Grand jeune maître Chen, tu ne vas pas te faire intimider par un jeune coq sans expérience. Kiki n'est qu'une fille adoptive. Et puis, une femme qui me plaît, à moi, Huang Bin, penses-tu qu'il y ait une raison pour que je la rende? Frère Wang, c'est vraiment la femme du roi de la prison. Frère Wang, ne l'écoute pas dire des bêtises. Tu vite tu Yan, alors Suchiki sera ta femme. Frère Wang. Espèce de méchante. Tu oses me piéger. Non, non, jeune maître Chen. Je te donne une dernière chance, relâche Kiki, et je ferai en sorte que tu aies une mort décente. C'est quoi ce fou? Comment oses-tu fanfaronner sur le territoire de mon petit royaume? Tu crois que parce que t'as tabassé quelques-uns de mes hommes, tu es devenu invincible? C'est ça, Wang Bin, tu n'es qu'un petit voyou, et tu oses déclarer la guerre au roi de la prison. Arrête de me baratiner avec le roi de la prison. Le roi de la prison a tué plus d'une dizaine de ses propres frères. Il y a quelques années, il est enfermé dans la prison du dragon verrouillé, et rien n'indique qu'il puisse en sortir. C'est donc bien toi qui l'as piégé. Qui est la personne derrière toi? Tu fais partie de l'armée du dragon impérial? Je ne devrais pas te le dire. Mais je vois que toi non plus, tu n'en as plus pour longtemps. Alors je vais te laisser mourir éclairé. Celui qui est derrière moi n'est autre que le jeune maître du djinn de l'Ouest, Mo Ziyu. Le djinn de l'Ouest veut entrer à Tiansheng. Leur objectif principal, c'est de tuer le dieu de la guerre, le roi de la prison. Maintenant, tu comprends? Alors c'est le djinn de l'Ouest. Bien. Très bien. La vie de dizaines de mes frères, le djinn de l'Ouest va payer le double en retour. Arrête tes conneries. Beau-frère, sauve-toi vite. Ne t'occupe pas de moi. Ce ne sont que quelques vermines. Chichi, n'aie pas peur, je vais te sortir de là. Les gars, foncez. Tu n'es pas si impressionnant que ça. Il a été touché par la poudre de ramollissement des os. Qu'est-ce que tu dis? C'est celle que je t'ai donnée, la poudre de ramollissement des os? Oui, c'est exactement ça. Non. Chuyan, pars vite. Chichi, n'aie pas peur. Attends-moi. Les gars, attaquez-le, tuez-le. Chuyan. Chuyan. Ne t'approche pas. Lâche Kiki. Je te laisse la vie sauve. Mais qui es-tu, bon sang? Qui je suis? Seigneur du Tartare, votre subordonné est arrivé tardivement à votre secours. Veuillez, s'il vous plaît, Seigneur du Tartare, me pardonner. Il est le roi de la prison? Chuyan. Chuyan serait le roi de la prison. C'est fini. Tu arrives à point nommé. Maintenant tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Et alors si tu es le roi de la prison, maintenant ta femme est entre mes mains. Prépare-moi immédiatement un hélicoptère. Sinon, je tue ta femme. Tu es toujours aussi borné, il n'y aura pas d'hélicoptère. Il y a quelques 4x4 dehors. Tant que je n'ai pas changé d'avis. Fous le camp, vite. Tu vas attendre, je me vengerai, c'est sûr. Viens avec moi. Sale salope. Salope. Ça va aller, Chiki, c'est fini. Chuyan. Chuyan, ça va? Tu as mal? Même si tu es le roi de la prison, tu ne peux pas agir comme ça. Bon, d'accord, je sais, ça n'arrivera plus. Seigneur du Tartare, Sushiaoke s'est enfui. Ne t'inquiète pas, les frères vont bien s'occuper d'elle. Seigneur du Tartare, je t'en prie, tu peux me laisser la vie sauve. J'ai été totalement aveugle. Tu ne voulais pas ma tête tout à l'heure? Non, je ne tuerai pas, ne tuerai pas. Seigneur du Tartare, épargne-moi, je t'en supplie. Allez, brisez-lui les deux jambes. Merci Seigneur du Tartare, pour cette grâce. Puisque Jin de l'Ouest veut s'opposer à notre armée du dragon impérial, il est temps de venger nos frères. Passez mon ordre. Annoncez publiquement le retour du roi de la prison.
Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Mlazele Su est si belle et si charmante. Comment nous, tes frères, aurions-nous pu nous tromper sur ordre du patron et Mle Su doit revenir avec nous? Vous êtes de l'armée du dragon impérial? Nous, pas du tout. Alors, vous venez réclamer une dette? Eh bien, je vais te dire une chose. Je suis la femme du seigneur du Tartare maintenant. Si vous êtes un peu futé, lâchez-moi tout de suite, avant que le seigneur du Tartare ne vous en fasse voir de toutes les couleurs. Grand frère, on dirait qu'on ne s'est pas trompé de personne. C'est bien mot de la famille Su, dont le grand aîné parlait. Le chef a dit qu'il voulait justement s'amuser. Avec la femme du roi de la prison, tu vas gentiment suivre tes grands frères. Ah non. J'ai dit une bêtise. Je ne suis pas la femme du seigneur du Tartare. La personne que vous cherchez est Sukiki. Moi, je suis la mademoiselle aînée Su. C'est bon, tu crois vraiment que tes grands frères sont faciles à duper? Allez, viens avec tes grands frères. Lâchez-moi, vous vous trompez de personne. Quel toucher soyeux. Allez. Ha ha ha. Lâchez-moi, vous vous trompez de personne. Putain, tu es vraiment un bon à rien. Grand jeune maître, c'est moi qui n'ai pas fait mon travail, j'ai arrêté la mauvaise personne. Je vais tout de suite y aller et ramener Tsuchichi. Tais-toi. Shuyan a libéré Cobra de la prison du dragon verrouillé. Il la protège personnellement, cette Tsukiki. Tu penses que tu as la moindre chance de rivaliser avec lui, toi? Cobra, le psychopathe violent qui a tué de ses propres mains 120 membres d'une famille ennemie à l'époque. Cobra. Exact. On dirait que le seigneur du Tartare se prépare à nous défier ouvertement, nous le djinn de l'Ouest. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisque ce Chuyan peut le faire sortir, je peux le faire rentrer. Le grand jeune maître veut dire quoi? Shuyan a abusé de son autorité en libérant Cobra. Si Cobra a des problèmes à l'extérieur, tu penses que le jeune maréchal pourra le lui pardonner? Ne devrait-on pas en parler au vieux monsieur, au cas où? Tu es mon homme, putain. Arrête de me parler de mon père devant moi. Sans moi, il n'aurait pas sa position actuelle. Oui, j'ai eu tort. Grande beauté Su. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était qu'un malentendu. Et si on faisait un marché? Hein? L'air extérieur, ça m'avait vraiment manqué. Veuillez monter dans la voiture, monsieur. Vous croyez que vous allez m'attraper? Juste vous quelques-uns? Alors on est si pressé, on va où? Patron, j'ai eu tort, je n'oserai plus jamais. Je t'en prie, ne me renvoie pas à la prison du dragon verrouillé. Quel progrès, relève-toi. Patron, attends-moi. Chuyan, c'est le garde du corps que tu m'as engagé. Pourquoi a-t-il l'air si féroce? Lui, Qu'est-ce que tu en sais? Ça s'appelle la classe. n'aie pas peur, il a l'air plutôt méchant. Mais en fait, il est plutôt gentil. Bonjour madame la patronne, je m'appelle Cobra. Avec moi, personne n'osera plus jamais t'intimider. Je ne suis pas encore ta madame la patronne. Grand frère, une madame la patronne aussi belle. Et tu ne l'as toujours pas conquise? Tais-toi. Kiki, Cobra sera désormais responsable de ta sécurité. Il te suivra 24 heures sur 24. Ce bracelet, mets-le aussi. Il peut te protéger. Mais tu vas faire quelque chose de dangereux? Tu vas faire quelque chose de dangereux? Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de moi. Dans une semaine, j'annoncerai au monde entier que tu es la femme de Chuyan. Ensuite, nous organiserons un mariage grandiose. Mais après tout, je suis toujours de la famille Su, grand-père. Ce vieux fou, rassure-toi, il m'attend. Peut être encore pour que j'aille le voir. Pourquoi toutes ces familles ont-elles coupé les ponts avec la famille? Su comme ça. Sans raison, même avec ses 100 millions d'euros. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Grand-père, cette histoire est trop étrange. Ne serait-ce pas parce qu'on a offensé Tsukiki que le roi de la prison est venu se venger de nous? C'est l'œuvre de ta stupide petite sœur. Non seulement elle n'a pas réussi à tuer Shuyan, mais elle a aussi sacrifié Kiki. Elle a encore le culot de revenir. Oh grand-père, ne te fâche pas. C'est vrai que Jiaoke a eu tort d'agir ainsi, mais dans sa situation actuelle, seule notre famille issue peut la sauver. Je ne m'en étais pas rendu compte. Tu as le cœur sur la main. Mais n'oublie pas ceci, je t'ai toujours élevé pour être mon héritier. Pour faire de grandes choses, il faut être impitoyable. Oui, grand-père. Peu importe qui est responsable. Maintenant, seul le roi de la prison peut sauver notre famille Su. Toi, appelle vite Kiki et dis-lui d'utiliser tous les moyens possibles pour supplier le roi de la prison de nous aider. Bien. Sauver la famille Su, c'est très simple. C'est bien toi qui es derrière tout ça.
Qu'est-ce que tu cherches exactement? Je veux que vous vous mettiez à genoux pour me supplier et que vous me rendiez mes 100 millions d'euros. Je veux que vous vous mettiez à genoux pour me supplier de vous rendre mes 100 millions d'euros. Tu crois que t'en es digne? Je vois. Tu te reposes sur Tsuchichi pour avoir tant d'assurance. Je vais te le dire, tu n'es qu'un gigolo. Grand frère, comment peux-tu parler comme ça? Shuyan, en fait, c'est... Mon patron, même s'il vit au crochet de quelqu'un, c'est son talent. Quelqu'un comme toi, j'imagine qu'il y a peu de femmes riches. Qui voudrait de toi, non? Mais qui es-tu? Toi? Est-ce à toi de parler ici? Ça fait longtemps que personne n'a osé me parler comme ça. Tu préfères que je te mange d'abord les yeux ou le cœur? Ça suffit. Grand-père, depuis le début, non, jamais respecté la famille issue. Tu dois me venger. Chiki, tu es aussi un membre de la famille Su. Même si nous avons été terriblement mauvais envers toi, tu ne peux pas laisser des étrangers frapper ton grand frère. N'as-tu pas peur que les gens disent que tu manques de respect? Chichi n'a rien à voir avec ça. Tu connais la situation actuelle de la famille issue. Mieux que moi, maintenant, il n'y a que moi qui puisse sauver votre famille issue. Maintenant, il faut voir si les conditions que je pose, vous pouvez les accepter. N'abuse pas, humph. Qui sait si Kiki est vraiment tombé dans l'œil du roi de la prison? Toi, prisonnier, ne viens pas profiter de la réputation de quelqu'un d'autre ici. Oui, même si Kiki était vraiment remarquée par le roi de la prison, ta maîtresse aurait été la première à être tuée, n'est-ce pas? Elle pourrait encore être en vie. Alors, vous vouliez profiter de la situation ici. Chuyan, j'ai failli me faire avoir par tes petits stratagèmes. Qu'on les fasse sortir, jetez-les dehors. Je voudrais voir qui osera. Grand-père, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette personne quelque part. Qu'importe qui c'est, aujourd'hui, je vais donner une bonne leçon à cette bande d'insolents. Attaquez-les. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Ça se bat si mal. Mais qui es-tu, au juste? C'est amusant. Amusant. Xiaoke, Amusant. Su Xiaoke n'avait-elle pas disparu? Comment est-elle revenue à la famille Su? Votre humble serviteur, salut Seigneur du Tartare. Roi de la prison, c'est le roi de la prison. Tu ne te serais pas trompé de personne à genoux. Salutations à Madame la Reine du Tartare. Ah, c'est juste une idiote. Salutations à Reine-Mère de l'Ouest. Reine-Mère de l'Ouest. Ma sœur, qu'est-ce qui t'arrive, ma sœur? Lève-toi vite, ma sœur. Va crever, méchante. Xiaoke, ça va? Qui a laissé à sortir cette folle du monde? Traînez-la dehors et enfermez-la. Grand-père. Cobra, tu vas bien? Ça va, ce n'est qu'une égratignure. Tant mieux. Cobra, tu es celui qui a tué 120 personnes à main nue, ce tueur sanguinaire, Cobra. Quoi? Je ne m'y attendais pas. Il y a encore des gens qui se souviennent de moi, dis donc. Monsieur, j'ai fait une erreur, monsieur. Monsieur, j'ai fait une erreur, monsieur. Chuyan, tu amènes un personnage aussi dangereux à la famille Su. Qu'est-ce que tu cherches exactement à faire? Mets-toi à genoux et excuse-toi. Et rends-moi les 100 millions d'euros que mon père m'a laissés. Chichi, quoi qu'il arrive, je suis ton grand-père quand même. Je te donne une dernière chance. Sinon, je vais demander à Cobra de faire un bain de sang à la famille Su. Tu n'oseras pas. Hé, le vieux, qu'est-ce que t'as dit juste là? J'ai pas bien entendu. Répète un peu. Grand-père, mets-toi à genoux, s'il te plaît. Rends-leur l'argent. Je ne veux pas mourir. Chuyan, moi, je vais me mettre à genoux pour toi. Shuyan, je m'agenouille devant toi. Shuyan. Ces 10 milliards, je te les rends. Cette histoire, on va laisser tomber comme ça. Je suis aussi un homme de parole. La crise de votre famille Su, je vais la régler. Mais souviens-toi de ça, garde tes gens sous contrôle. Bien. Fais attention à toi. Allons-y. Grand-père, tu vas bien, grand-père? Cette affaire, personne ne doit en parler. Oui, grand-père. Sukiki, Chuyan, attendez-moi. Cobra. Merde. La dague est empoisonnée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Loup fantôme, viens vite me chercher. Appelle vieux mot, sois rapide. Tu n'as pas le droit de mourir. Lâche-moi. Je vais tous vous tuer. Maintenez-le. Je vais tous vous tuer. Je vais tous vous tuer. Vieux mot, c'est quel genre de poison ça? Ce poison-là, c'est la première fois que je le vois. J'ai réussi à contrôler la toxine, il ne va pas mourir, mais cette substance va le rendre fou, il va avoir des hallucinations. C'est plutôt dangereux. Je suggère de le renvoyer immédiatement à la prison du dragon verrouillé. Sinon, avec ses capacités de combat, s'il s'échappait, les conséquences seraient incalculables. Bien,
Nous ferons comme vous dites. Ce soir, j'ai une réunion importante. Demain matin de bonne heure, j'enverrai quelqu'un le ramener. Très bien. Merci pour votre aide. Ce soir, je compte sur vous tous. N'oubliez pas, il ne doit absolument rien lui arriver. Oui. Parfait, c'est bien mené. Ce que je t'ai promis, je le ferai aussi. Monseigneur, le personnel est prêt, nous pouvons partir à tout moment. Excellent. Le directeur de la prison a fait sortir un détenu sans surveillance adéquate, ce qui a mené le détenu à devenir fou et à massacrer des innocents. Je ne crois pas que le jeune maréchal ne va pas le envoyer à la prison du dragon verrouillé. Si on cache notre identité pour faire accuser Cobra, si Shuyan le découvre... Tais-toi. Chuyan n'est pas là ce soir. Du moment qu'on tue l'armée du dragon impérial, personne ne saura que c'est moi qui l'ai fait. Et aussi, ne dis surtout pas ça à mon père, il ferait que râler. Oui, grand jeune maître. Transmets mon ordre, tout le monde se camoufle. Ce soir, à minuit, on va nettoyer l'hôpital. Vous deux, remontez-vous le moral. Soyez attentifs au moindre mouvement à l'intérieur. Oui, monsieur. Restez ici, je vais jeter un œil. Qui êtes-vous? Cobra, tu peux t'en aller. Ah, mais c'est le grand jeune maître Mo. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je ne pensais pas que tu te souviendrais encore de moi. Puisque c'est le cas, je vais être clair, viens avec moi. Je vais t'aider à t'échapper. Pourvu que tu t'éloignes de Tiansheng, j'ai déjà tout arrangé pour toi. Je te garantis une vie sans souci. Alors? Quoi? Tu veux retourner dans cette horrible prison du dragon verrouillé? Il semblerait que le grand jeune maître Mo ne soit pas au courant de la situation actuelle. Nous pouvons encore nous échapper? Moziu, ça fait un bail. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas censé être en réunion? Si je ne partais pas, comment aurais-je pu te faire tomber dans mon piège? Ah, Shuyan, espèce de... Puisque tu cherches les ennuis, ne me blâme pas si, je te traite sans aucune pitié. J'ai amené des as. Je doute que toi, Shuyan, tu aies de si grandes capacités. À l'attaque, tuez-le. Tuez-le. Qu'on en finisse. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, dépêchez-vous. Arrêtez-le. Putain, tu oses me trahir. N'oublie pas, c'est moi qui ai l'antidote. Tu n'as pas peur de mourir? Grand jeune maître Mo, vous ne semblez pas comprendre la situation actuelle. Vos hommes, dès qu'ils sont entrés dans l'hôpital, ont été complètement neutralisés par moi. Maintenant, ils sont tous sous mes ordres. J'informe roi de la prison. Nous avons éliminé plus de 50 envahisseurs lors de cette opération. L'armée du dragon impérial a eu 2 blessés. Impossible. Ce n'est pas possible. Bien. Excellent travail. Puisque vous avez contribué à anéantir les étrangers de Jin de l'Ouest, vous êtes tous promus d'un rang. Merci, roi de la prison. Shuyan, ne chante pas victoire trop vite. Si tu m'arrêtes comme ça, mon père ne te laissera pas t'en tirer. Jin de l'Ouest ne t'épargnera pas non plus. Le premier jeune maître de Xijin, puisque tu as osé massacrer des membres de mon armée, du dragon impérial et des civils. Pris la main dans le sac, penses-tu que Jin de l'Ouest va, à cause de toi, déclarer Dis-moi. la guerre à notre Tiansheng? C'est absurde. C'est toi qui m'accuses, à tort. C'est toi qui as provoqué cette guerre entre nos deux cités. Tu es tellement méprisable. Puisque jeune maître Mo pense que je l'accuse, tu vas d'abord revenir avec moi à la prison du dragon verrouillé. Tu attendras le jugement public des 4 cités. Au fait, il y a aussi cette affaire où j'ai mené la Vint et Unième Armée, qui est morte tragiquement. Une fois à la prison du dragon verrouillé, je suis sûr que tu vas ouvrir la bouche. Emmenez-le. Shuyan, tu es trop ignoble. Si tu oses me toucher, mon père ne t'épargnera pas. Maître Mo, le fils aîné A, été capturé par le roi de la prison. Continue. Cet après-midi, le roi de la prison l'a personnellement envoyé à la prison du dragon verrouillé. Notre équipe est déjà prête. On peut partir à tout moment pour secourir le fils aîné. Qui était responsable de s'occuper de mon fils? C'était Akian. Tue-le. Akian est déjà mort, tué par l'armée du dragon impérial. Je me souviens qu'il avait un jeune frère et une vieille mère. Oui. Ziyu fait des bêtises et lui, il le suit dans ses bêtises. Il faut punir ceux qui font des erreurs. Tu ne trouves pas que je suis trop cruel? Non. Ce que dit Maître Mo est la pure vérité. Votre subordonné s'en occupe immédiatement. Encore trop jeune, roi de la prison. Shuyan, tu es vraiment une plaie. Si tu oses toucher à mon fils, tu vas mourir. Roi de la prison, l'hélicoptère est prêt, il peut décoller à tout moment. Bien. Merci pour ton aide cette fois. Maintenant, Lou, Fantôme va protéger Kissy. Toi et moi, on ramène Mo, Ziyu à la prison. On rentre déjà si vite? Je ne me suis pas encore assez amusé.
Tes blessures sont soignées, mais il reste encore du poison. Tu dois prendre un bon repos. La prison du dragon verrouillé te conviendra mieux. Allons-y. Écartez-vous vite. Alerte, attaque ennemie. Venez, tuez-les tous. Armée du dragon impérial. Attaquez. Occupez-vous de Moziyu, le reste c'est pour moi. Putain de merde. Cobra. Non. Cobra. Tiens bon. Chef, l'air est frais ici. Je n'ai plus envie de rentrer. Je ne te laisserai pas mourir, Cobra. Molang, je serai ton ennemi juré jusqu'à la mort. Ordre du jeune maréchal, le roi de la prison, pour avoir fait sortir un détenu important de la prison du dragon verrouillé, en privé, entraînant la perte de 30 membres de l'armée du dragon impérial. Il est donc requis de retourner à la prison du dragon verrouillé et d'être déchu de tous ses pouvoirs. Chuyan, qu'est-ce qui se passe? Il ne se serait pas trompé? Kiki, je suis désolé, attends-moi, je reviens vite. T'attendre? Tu me demandes encore de t'attendre? Combien d'années cette fois? N'aie pas peur, Chichi. Je reviendrai très vite. Concernant la famille Su, je ferai en sorte que le vieux maître Su sait de ça. Place de président. Pendant mon absence, apprends à prendre soin de toi. Attends-moi. Chuyan? Roi de la prison, vous obéissez si facilement à l'ordre du jeune maréchal? Ce n'est même pas votre faute. Le jeune maréchal m'ordonne de rentrer. En tant que général, je dois obéir aux ordres. Mais si vous partez, que va-t-il arriver à mademoiselle Kiki? Ce type, Molang, ne la laissera certainement pas tranquille. Si je peux rentrer, c'est que j'ai reçu l'assurance du jeune maréchal. Roi de la prison, que voulez-vous dire? Si je rentre cette fois, c'est que le jeune maréchal m'a donné une mission secrète. Grand-père. Oh, tiens, regarde qui voilà, c'est l'épouse rejetée, dont personne ne veut. Quoi? Le roi de la prison est en prison. Plus personne ne te soutient. Alors tu es venu à la famille Su pour te ridiculiser publiquement. Su Xiaoke, fais attention à ce que tu dis. Maintenant, le roi de la prison n'est plus là. Chuyan ne veut plus de toi. Je te l'ai toujours dit, c'est juste un gigolo qui profite des femmes. Vous dites n'importe quoi. Chuyan est le roi de la prison. Il n'est absolument pas un gigolo. Ma pauvre petite sœur, tu as passé trop de temps avec Chuyan, ton cerveau ne fonctionne plus très bien, n'est-ce pas? Ce Chuyan est un bon à rien. S'il était le roi de la prison, je serais l'empereur. De Jade, pas vrai? Xiaoke, qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Comment Chuyan pourrait-il être le roi de la prison? Ma sœur, je te conseille de revenir à la réalité. Même s'il était le roi de la prison, qu'est-ce que ça change? Il est derrière les barreaux maintenant, il ne sortira pas d'avant un bon moment, il ne pourra plus te soutenir. Maintenant, hors de la famille Su immédiatement. Même si personne ne me soutient, je peux rester à la famille Su en toute légitimité. Qu'est-ce que tu racontes? Regardez par vous-même. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment Suchiki peut-elle avoir 80% des actions de la famille Su? Grand-père, c'est Tsukiki. Elle a forcé le roi de la prison à me faire signer. Espèce d'ingrate que la famille Su a nourri. Tu oses intimider ton frère. Tu sais quoi? Un accord signé de cette manière est invalide. Intimidé? Alors tu devrais demander à ton cher petit-fils combien de dettes de jeu il a accumulé dehors. Des gens viennent le chercher et veulent le jeter au diable. Si le roi de la prison n'avait pas racheté ses parts pour le triple du prix, tu crois qu'il serait encore debout ici? Tu racontes n'importe quoi. Grand-père, tu ne peux pas l'écouter dire des énormités. Elle essaye délibérément de nous monter les uns contre les autres. Même si je dis n'importe quoi. Puisque tu ne l'admets pas, alors je vais appeler le patron du cercle de jeu pour qu'il te rende l'argent. À ce moment-là, tu n'auras qu'à prendre ces parts inutiles et attendre qu'on te jette dans la rivière en pâture aux poissons. Petite sœur, ton frère a eu tort. Ton frère, c'est vraiment qu'il a eu tort. Je te donne toutes les parts, je te les donne toutes, d'accord? Espèce de profiteur, tu veux me faire mourir de rage? Grand-père. Grand-père. Alors, maintenant ce contrat est valide et je suis désormais la plus grande actionnaire de la famille Su. Qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? Vieux maître Su n'est plus en forme, je suggère donc qu'il se retire immédiatement et que moi, Sushiki, devienne la nouvelle présidente de la famille Su. Jamais de la vie, toi, cette méchante, tu mérites d'être présidente de la famille Su. Je ne mérite pas? Comment ça? Tu crois que c'est toi, qui n'a même pas 5% des parts, qui va devenir présidente, c'est ça? Toi. Tu as osé me frapper. Je vais te réduire en miettes. Tu vas regretter d'être né. Aimez le Su.
Qui veux-tu réduire en miettes? Je suis prêt à m'en occuper. Moiselle, Su, qui veux-tu qu'on détruise complètement? Le petit personnel est prêt à rendre service. Tu es qui? Qui suis-je? Je suis celui qui a envoyé ton mari en prison. C'est toi? Tu es un homme de Jin de l'Ouest? Je vais t'écraser jusqu'au dernier morceau pour venger Chuyan. Mademoiselle Kiki, n'oublie pas, même le roi de la prison, c'est moi qui l'ai personnellement envoyé à la prison du dragon verrouillé. Quoi? Qu'est-ce que tu peux utiliser pour te battre contre moi? Ton corps? Aguang est venu aujourd'hui, car il veut que Mademoiselle Kiki collabore avec nous, nous donne la plus grande part des actions de la famille Su, et ensuite, ce soir, qu'elle prenne bien soin de moi. Autrement, je t'envoie dans une maison de passe. C'est une bonne affaire, non? Tu oses? Le roi de la prison va bientôt sortir. Il ne te laissera jamais t'en tirer. Bientôt sortir. Peut être que le jeune maréchal sera clément et qu'il ne restera pas enfermé trop longtemps, mais qui peut garantir qu'il sortira vivant? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas agir dans la prison? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mademoiselle Kiki qui est intelligente et qui l'a deviné toute seule. Ordure, vous, les envahisseurs de Jin de l'Ouest. Nous vous chasserons de Tiancheng, c'est certain. On dirait que Mademoiselle Kiki ne veut pas coopérer, n'est-ce pas? Venez. Qu'est-ce que vous allez faire? Mademoiselle Enessu, nous avons satisfait votre demande. Vous êtes désormais la plus grande actionnaire de la famille Su. J'espère que nous ferons de bonnes affaires. Ha 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 la famille Su. Elle est enfin à moi. Xiaoke, grâce à toi, cette fois, la famille Su a pu récupérer les parts. Vite, transfère ces parts à ton grand frère. Oh là là, donne-les-moi vite, ma petite sœur. Les lui donner? Vous ne vous faites pas trop d'illusions? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es vraiment un vieux qui perd la tête, hein? Maintenant, toute la famille, Su est à moi. Le poste de président du conseil m'appartient tout naturellement aussi. Espèce de bête. Bête. Su Xiaoke. Comment oses-tu parler à grand-père de la sorte? Quand ça me fait plaisir, je l'appelle grand-père, et quand ça ne me plaît pas, il n'est qu'un vieux moribond. Humph! Maintenant que je suis la présidente de la famille Su, qui d'entre vous ose encore contester? Su Xiaoke, tu n'es qu'une ingrate. Quoi? Tu veux t'accaparer la famille Su, c'est ça? Et en plus tu complotes avec les gens du Jin de l'Ouest? Tu es en train de trahir la patrie et de passer à l'ennemi. Tu crois que non? Je vais demander à l'armée du dragon impérial de t'arrêter. Surveille ton langage. Il y a une relation de coopération à long terme entre le Jin de l'Ouest et Mela Su. Si vous voulez, ces deux gêneurs, on peut les jeter à la rivière pour nourrir les poissons. Non, je m'occupe de ces deux-là moi-même. Contentez-vous de vous occuper de Sukiki. Mademoiselle Chiki, si tu te soumets gentiment, je ne te ferai pas le moindre mal. Pouah. Salope, tu craches, espèce de connasse? Si t'es un homme, tue-moi, mais je ne te laisserai pas gagner. Ah oui? Puisque tu n'as pas peur de la mort, alors tu vas te régaler. Je te donne une dernière chance, serre-moi bien devant tout le monde, sinon je te tue. Espèce de brute. On dirait bien que tu n'as vraiment pas peur de la mort. Tu crois que je vais pas te buter, putain? Si tu me tues, tu finiras aussi condamné à mort. Venez, emmenez cette sale garce dans la pire des maisons closes. Lâche-moi, lâche-moi. Non, non. Le roi de la prison ne te le pardonnera pas. Le roi de la prison? À Tiancheng, il n'y aura plus de roi de la prison? Qui est-ce qui se permet de se vanter ici, dans mon Tiancheng? Qui est en train de proclamer à tort et à travers dans mon Tiancheng? Vous êtes bien la garde personnelle du jeune maréchal, n'est-ce pas? Général Zhou. Tu sais que c'est moi et tu n'es toujours pas à genoux? Je suis le tigre maréchal de Jin de l'Ouest, le premier garde sous ses ordres. Pourquoi devrais-je me mettre à genoux devant toi? Vous, petite Jin de l'Ouest, vous venez faire la loi. Dans notre Tiancheng, vous pensez en avoir le droit? Mademoiselle Kiki, vous allez bien? Vous êtes? C'est le jeune maréchal qui m'a envoyé reconduire Madame la reine du Tartare à Longdou. Le jeune maréchal? Sur ordre du jeune maréchal, pour la deuxième demoiselle de la famille Su, Su Kiki, voici un cadeau de mariage. Cadeau du jeune maréchal. 10 luxueuses villas pour une longue et heureuse vie. 50 voitures de sport de luxe pour avoir rapidement des héritiers. 40 hectares de terrains commerciaux pour célébrer votre union. 20 yachts pour la bonne fortune et la prospérité. 100 bijoux royaux. Mademoiselle Kiki, voici tous les documents des actifs offerts en cadeau. Madame la reine du Tartare, veuillez les accepter. Le jeune maréchal a vraiment fait les choses en grand. La famille Su va s'enrichir. Oui, c'est ça, oui. Même si le roi de la prison est entré en prison, le jeune maréchal lui accorde toujours une grande estime. On dirait bien que la décision que j'ai prise était tout à fait correcte. Faire de Suchiki la présidente, c'est que des avantages sans aucun inconvénient. Le cadeau du jeune maréchal n'est-il pas trop important? C'est mérité. Le roi de la prison et risquer sa vie pour le jeune maréchal pendant tant d'années, ces choses-là, ce n'est rien. Emmenez-les.
Pourquoi vous les emportez? Mais ce sont les biens de notre famille Su. Notre jeune maréchal a parlé. Emlal Su n'appartient plus au vôtre, à la famille Su. J'ai apporté ces choses juste pour que la famille Su les voie. Ces choses appartiennent à Madame la reine du Tartare. Elles n'ont rien à voir avec vous, la famille Su. Grand-père, grand-père, grand-père. Su Xiaoke a trahi la nation. Elle a piégé le roi de la prison. Elle est envoyée en prison et ne reviendra jamais. Non, ce n'est pas ça. Aidez-moi. Pourtant, je travaillais pour votre Djinn de l'Ouest. Aidez-moi. Tu emmènes un partenaire de notre djinn de l'Ouest en public? Ce n'est pas très approprié ici. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Celle qu'on vient d'emmener est une traîtresse et une taupe de notre Tiansheng. Quoi? Les affaires internes de notre Tiansheng? Non, non, non. Je n'oserais pas. Je peux partir maintenant? Bien sûr. Ah, j'ai mal. J'ai une côte cassée. Mais quelle audace! Comment oses-tu frapper notre armée du dragon impérial? À l'attaque. Arrêtez-moi, ce voyou. Vous essayez de monter un coup? Et alors, capturez-le. Le style d'opérer de cette armée du dragon impérial, c'est vrai qu'ils ne sont pas regardants sur les détails. N'importe quoi. Débarrassez-moi d'eux. Ces gens... Oui. Je t'ai effrayé? Mademoiselle Chiki, veuillez me suivre pour retourner à Longdu. Avant de retourner à Longdu, il y a un endroit où je tiens absolument à aller. Je me demande si Général Zuo serait prêt à m'aider. Tant que Melgessu le souhaite, même si c'est pour aller sur Mars, je vous y accompagnerai. Alors, merci beaucoup. Allons-y. Alors mets-le su. Où allons-nous d'abord? Prison du dragon verrouillé. Quoi? Prison du dragon verrouillé? Bienvenue, chef. Seigneur du Tartare, je n'aurais jamais cru que tu reviendrais si vite. Et Cobra, qui était sorti avec toi, pourquoi n'est-il pas revenu avec toi? Quoi? Serait-il mort? Qui crois-tu être pour oser parler ainsi au roi de la prison? Écoute, loup fantôme, je sais que tu étais le subordonné du roi de la prison, mais le chef a donné un ordre, retirer le titre de roi de la prison à Shuyan, et à partir de maintenant, il ne jouira plus d'aucun privilège. Tu ne bénéficieras plus d'aucun privilège. Que veux-tu dire? Que je veux dire, c'est simple. À partir de maintenant, il ne pourra loger que dans un dortoir de 6 places. Loup fantôme, tu devrais y aller maintenant. Oui, je reviendrai te voir demain. Pas la peine de revenir. La prison du dragon verrouillé n'autorise qu'une seule visite par mois, c'est ça. Allez, partez. Mon ancien grand maître de la prison entre. Oh, que des vieilles connaissances. Tu as mis ensemble tous les détenus que j'ai arrêtés. Tu crois que je suis Chuyan, insensible à la douleur et que je peux encaisser, c'est ça? Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme ta mauvaise étoile. Attends un instant, je me souviens, cela fait seulement 1 an que le directeur est là, n'est-ce pas? Avoir atteint si vite cette position, tu as une sacrée influence. J'ignore de quoi tu parles. Vous autres, occupez-vous convenablement de saluer monsieur le maître de la prison. Chuyan, je n'aurais jamais cru que tu en serais là un jour. Arrête de perdre ton temps, venez tous. Pour qui tu nous prends? Aujourd'hui, nous allons te donner une bonne leçon. Aujourd'hui, on va bien s'occuper de toi, nous autres. Tiens, grand frère, mange du raisin. Le goût n'est pas mal. Tant mieux, tant mieux. Si j'avais su, je ne me serais pas fait tabasser. Toutes ces conneries inutiles. Oui, c'est moi. Votre subordonné, qui n'est pas su vous reconnaître. Faites un effort. Faites un effort, massez grand frère. Le directeur de la prison, vous savez quoi sur lui? Ça, je ne suis pas très au courant, mais ce que je sais, c'est qu'il y a 1 an, il n'était qu'un gardien de prison à la porte. Plus tard, je ne sais pas ce qui s'est passé, quand l'ancien directeur interrogeait un détenu, il a été étranglé par le prisonnier. Il a pris directement la place de directeur de la prison. C'est exact, c'est exact. Cette personne, avant, elle se faisait toujours importuner. Cependant, il était très ami avec un caïd de la prison. Du coup, personne n'a plus osé le toucher. Un caïd? Quand j'étais là, pourquoi je n'en ai jamais entendu parler? Quand tu étais en prison, tu étais effectivement le chef. Ce caïd, c'est un détenu politique spécial. Il n'est pas enfermé dans la prison, mais seul dans le petit bâtiment. Tu connais le nom de ce détenu politique? C'est quoi? Ça, je ne sais pas trop, mais j'ai entendu par hasard, le directeur de la prison l'appelait Frère Guang. À Guang, Djinn de l'Ouest. Oui, c'est du djinn de l'Ouest. Peu de temps après votre départ, ce détenu politique a été relâché. Plus tard, à cause d'une émeute dans la prison, pas mal de détenus se sont échappés. Exact. C'est parce qu'il y avait des détenus pour porter le chapeau que le directeur n'a pas été puni. On dirait que ce djinn de l'Ouest a du potentiel. Ils ont réussi à s'infiltrer même ici. Voyons comment je vais les déraciner lentement. Mademoiselle Kiki, êtes-vous sûre de vouloir entrer dans la prison du dragon verrouillé? Elle abrite les criminels les plus dangereux du monde. Si jamais... Mais Chuyan n'est-il pas à l'intérieur? D'accord. Mais tu dois me promettre de sortir juste après avoir vu le roi de la prison. Ne t'inquiète pas, je vais juste jeter un œil et je sors. Bien, alors je vais m'éclipser, attends que les autres membres du personnel arrivent et entrer ensemble pour servir les repas aux détenus. Merci, Général Zuo.
Vous êtes tous prêts? Il reste 10 minutes avant le repas. Suivez-moi pour la désinfection. Oui. Oui. Chichi. C'est bien toi? Liu Xiaomei, comment ça se fait que ce soit toi? Liu Xiaomei, c'est toi? Incroyable! Ça fait tellement d'années qu'on ne s'est pas vu. Et tu travailles dans un endroit aussi dangereux maintenant. Notre travail n'est pas le même en ce moment? Moi, c'est un travail à temps partiel. J'étais juste curieuse de voir à quoi ressemblaient les criminels de la prison du dragon verrouillé, c'est tout. Et toi? N'es-tu pas mademoiselle de la famille Su? Comment as-tu pu te retrouver dans cet endroit? Je viens voir mon mari. Mon Dieu! Tu veux dire que ton mari est incarcéré dans cette prison? Tu es la femme d'un meurtrier? Ne dis pas de bêtises si tu ne sais rien. Je n'aurais jamais cru que la plus belle femme de Tiansheng soit tombée. Et si bas? Si j'étais toi, j'aurais épousé quelqu'un d'autre depuis longtemps. Au moins tu n'aurais pas à subir ça ici. Ne pars pas. Quoi? Tu as honte? Je gagne 100 000 euros par mois maintenant. Après aujourd'hui, je serai une personne valant des centaines de millions. Lâche-moi. Ce n'est pas... Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi d'y aller. Le repas va être servi. Cette photo n'est pas... Est-ce que je me suis trompée? Grand frère, la viande de porc braisée de ce soir, je t'en mets 2 bols. Seigneur du Tartare. Qu'est-ce qu'il y a? La belle-sœur est arrivée. Cette femme ne me laisse vraiment pas tranquille. Bien, je suis au courant. Oui. Grand frère, qu'est-ce qui se passe? Le grand frère doit aller voir quelqu'un. Vous n'auriez pas du gel coiffant? Oui. Beau, non? Très beau. Très très beau. Viens, Mais... même en plus. Je n'ai pas encore eu ma portion des plats d'avant. C'est ce plat-là que j'aime manger. Elle mérite bien son titre de reine du campus de l'époque. Même en prison, elle arrive à séduire les gens. Surveille ton langage. Ce n'est pas vrai peut-être. Quoi? Ton mari n'arrive pas à te satisfaire? Tu vas batifoler partout dehors? Tu devrais faire attention. Les détenus d'ici, ça fait un moment qu'ils sont seuls. Et si, par malheur, tu tombais entre leurs mains? Avec mon mari ici, ils ne me feront rien. Sérieusement, Kiki, tu crois que ton mari, c'est qui au juste? Le grand chef de la prison? Peut être. Je vois que ton mari n'est pas sorti depuis un moment. Il a sûrement dû être tabassé à mort et il ne peut plus bouger. Qu'est-ce que tu insinues? Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Tous les détenus qui viennent d'entrer en prison doivent subir une correction à la prison du dragon verrouillé. J'ai entendu dire que certains prisonniers n'y survivent pas et ils sont directement envoyés au crématorium. Le chef est là. Bonjour, chef. Chérie, ça fait longtemps. Bonjour, madame la chef. Dis-leur d'arrêter de dire des bêtises. Ce n'est pas encore le cas. Ne t'inquiète pas, quand je sortirai d'ici, je t'organiserai un mariage grandiose. Arrête de plaisanter. Il y a des gens qui attendent derrière. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas pressés. Je ne m'attendais pas que ton mari soit si doué. Même s'il est très doué, à quoi ça lui sert? Il est bien obligé de rester dans cette prison. Qui sait quand? Il va passer l'arme à gauche. Lâche-moi. Ce n'est pas... Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi d'avancer, le repas est bientôt servi. Ton but, c'est mon mari? De quoi tu parles? Je ne sais pas. Ne bois pas la soupe. Qu'est-ce qui se passe? Tu as bu la soupe? Ça va? Oui, je vais bien. Chef, bois mon bol. Il y a des tomates et des œufs dans le mien. Ne bois pas ça. Ne bois pas. Sur mon terrain, osez me tuer? Tu cherches les ennuis? Attrapez cette méchante. Ne la laissez pas s'échapper. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez? Lâche-moi. Chuyan, Vas-y en premier, je m'occupe d'ici. Je te rejoins tout à l'heure. fais attention alors. Mais qui a fait ça exactement? Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Quelqu'un a mis du poison dans mon bol à l'instant. Heureusement que tu étais là, tu m'as sauvé la vie. Qui ose faire ça? Mais maintenant, la preuve a disparu. Cependant, à part lui, il n'y a personne d'autre qui pourrait faire entrer un poignard dans la prison. Madame la reine du Tartare, je vous ai fait attendre. Vous êtes? Je suis le directeur de la prison.
Je suis le directeur de cette prison. Bonjour, monsieur le directeur. Merci de prendre soin de notre Shuyan. Mais non, c'est plutôt le roi de la prison qui prend soin de moi, voyons. Et cette histoire, où en est-elle? Oh, rien de grave, rien de grave. Je ne sais pas comment. Cette femme a été tuée soudainement. Après tout, c'est le territoire du roi de la prison, et le roi de la prison, il ne l'aurait sûrement pas laissé s'en tirer. Vous êtes en train de dire que Chuyan a tué quelqu'un? Et il ne faut pas dire n'importe quoi. Seulement, Parlez franchement. quelqu'un est mort dans cette prison, et c'est le seigneur du Tartare qui a mené la charge. J'ai peur que cette affaire soit un peu difficile à gérer. Alors quelle punition va-t-il recevoir? Le roi de la prison est toujours en période de détention, et il y a encore un mort dans cette prison. S'il doit être condamné, ce sera probablement pour plusieurs dizaines d'années. C'est possible aussi. Mais cette personne, elle voulait l'empoisonner en premier, elle voulait tuer Chuyan. C'est vrai? Vous avez vu ça? Ça, non. Mais elle avait des photos. Elle devait venir à la prison pour la première fois. D'après ma déduction, elle devait exécuter les ordres de quelqu'un pour venir assassiner Chuyan. Dans ce cas, il doit y avoir quelque chose de caché dans cette histoire. Et si on faisait comme ça, vous êtes la témoin, si vous veniez avec moi et faire une déposition pour un rapport à mes supérieurs? D'accord. S'il vous plaît. Où est-ce qu'on est? On n'était pas censé faire un procès verbal? Monsieur le directeur de la prison, qu'est-ce que tu fais là? La femme de ce roi de la prison est vraiment stupide. Est-ce que le roi de la prison ne t'a jamais appris que les gens sont perfides? Ne t'approche pas. Je suis la femme du roi de la prison. Si vous me touchez, vous ne vous en tirerez pas non plus. Ha 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 ha. Tu crois vraiment que cette prison du dragon verrouillé est le territoire de Chuyan? Laisse-moi te dire, dans cette prison, c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Celui à qui j'ordonne de mourir, il meurt. C'est toi qui as arrangé pour Liu Xiaomei? Exactement. Chuyan a eu beaucoup de chance. Il a réussi à échapper au poison, mais ce n'est pas grave. Il me reste toi. Non, j'ai fait des recherches depuis longtemps. Chuyan tient énormément à toi. Dis-moi si je te prends et te ramène devant lui pour le menacer avec ta vie. Est-ce qu'il ne va pas se suicider devant moi? Tu rêves. Même si je devais mourir, je ne te lâcherai jamais. Alors, on va essayer. Allez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Quel beau spécimen, mais c'est dommage. Pourquoi vouloir rester avec un condamné à mort? Viens plutôt avec moi. Si tu m'aides à tuer Chuyan, je te laisserai la vie sauve. Tu rêves. Tu ne peux pas t'en prendre à Chuyan, c'est pour ça que tu m'utilises. Tu es un lâche et un misérable. Et alors, si je suis un lâche, dans ce monde, c'est la loi du plus fort. Le gagnant prend tout. Toi, tu penses pouvoir te prendre pour le roi? Tu es là? J'ai enfin réussi à t'attirer. Qu'est-ce que tu veux? Évidemment, je veux que tu meures. Tu es de Jin de l'Ouest? Les détenus qui se sont échappés tout à l'heure. J'ai vérifié la liste. Ils font tous partie de ta faction de Jin de l'Ouest. Tu as un sacré culot. Tu n'as pas peur que je te tue? Peur? J'en meurs de peur, oui. Puisque tu es déjà au courant, pourquoi tu ne m'arrêtes pas? N'est-ce pas parce que tu n'as pas assez de preuves? Je les trouverai tôt ou tard. Le temps presse. Aujourd'hui, c'est l'heure des comptes. Tu veux me tuer? Tu peux y aller franco tout de suite. Je ne riposterai pas. Chuyan, tu me prends pour un imbécile? Dehors, 1 million de soldats ne peuvent rien contre toi. Si j'essaie d'agir moi-même, tu la tuerais en une fraction de seconde. Alors qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux évidemment que tu souffres le martyre. Écoutons, on va jouer à un jeu. Il y a 2 verres ici, un est empoisonné, l'autre pas. Vous deux, mari et femme, que diriez-vous de tenter votre chance? Alors il n'y a plus rien à négocier. Tu ne choisis pas? Et si tu choisissais toi? Chuyan, je t'aime. Chiki. On dirait qu'elle a eu de la chance, pas vrai? Chuyan, c'est à toi de boire. Et si je ne bois pas? Alors je vais la tuer de mes propres mains, devant toi, pour te faire souffrir atrocement. Qu'est-ce que je t'ai fait d'aussi horrible? Tu veux absolument ma mort? Bien. Alors, je vais te dire la vérité avant ta mort. Cobra est mon frère, et c'est toi qui l'as tué. C'est Jin de l'Ouest qui l'a abattu. Il est mort parce qu'il te protégeait, non? Avant ça, je lui avais dit de ne jamais tomber amoureux de toi. Mais il n'a pas écouté, et il y a laissé sa vie. Pourquoi n'a-t-il pas écouté, bon sang? Écoutez qui? Assez de bavardage. Tu bois ou pas? Si tu ne bois pas, je vais la tuer. Je t'avais donné ta dernière chance. Qu'est-ce que tu racontes? Chichi, tu vas bien? Ces deux-là sont des tiens aussi? Quand j'ai appris que tu venais à la prison, j'ai su qu'il allait s'en prendre à toi. J'avais déjà tout organisé à l'avance. Ah, tu crois ça, Chuyan? Et alors, si ce sont tes hommes, je te le dis, je suis la directrice de la prison.
J'ai déjà fait circuler la nouvelle que tu voulais me calomnier et me tuer. Si je meurs, tu n'auras pas la vie sauve non plus. Ah oui? Tu me prends vraiment pour un idiot? Nous saluons le jeune maréchal. C'est lui, le jeune maréchal. Relevez-vous. Oui. Jeune maréchal, que faites-vous ici? Si je n'étais pas venu, comment aurais-je pu assister à ce beau spectacle? Jeune maréchal, je sais que j'ai commis une erreur. Je vous en prie, épargnez-moi. Piéger le roi des prisons? Laisser s'échapper un criminel majeur? Chacun de ses actes mérite la peine de mort. Traînez-le et coupez-lui la tête. Oui? Jeune maréchal, grâce. Jeune maréchal, jeune maréchal. Jeune maréchal, pourquoi êtes-vous venu en personne aujourd'hui? C'est Loup Fantôme qui a insisté pour que je vienne. Je n'ai pas eu le choix. Je ne peux rien refuser à ma petite sœur. Quoi? Vous dites que Loup Fantôme est votre propre sœur? Elle est toujours têtue. Elle voulait absolument devenir votre subordonnée. Si ce n'était pas elle qui vous protège depuis tout ce temps, j'aurais coupé votre tête il y a longtemps. Je vois. Merci beaucoup, mademoiselle. Alors, ça, c'est votre fiancée? Elle n'a rien d'exceptionnel. Ma sœur vous aime depuis toujours. Que diriez-vous? De l'épouser à la place, finalement? Non. Non. Tu n'as pas peur que je te coupe la tête? Chuyan a déjà promis de m'épouser. Si monsieur le maréchal tient absolument à tuer des innocences, alors coupez-moi la tête. En premier, Quel esprit vif a cette jeune femme, et voilà qu'elle me colle l'étiquette de tueur d'innocents. Monsieur le maréchal, ne la taquinez plus. Elle est encore jeune. C'est bon, le cadeau de fiançailles de Chuyan, c'est moi qui l'ai payé. Comment pourrais-je revenir sur ma parole? je m'excuse. Mon ton était un peu fort tout à l'heure. Chuyan, ta fiancée est vraiment charmante, ne la laisse pas tomber. Bien, parlons affaires. La source de corruption de la prison a été éradiquée. Les forces commerciales de Jin de l'Ouest ont infiltré toutes les factions importantes et mineures de Tiancheng. C'est à toi de t'occuper du reste. Monsieur le maréchal, ce n'est pas difficile. J'ai déjà une parade. Si monsieur le maréchal me prête ses hommes, se débarrasser de mots, Long ne sera pas un problème. Bien, tu peux utiliser les hommes de la prison à ta guise, mais assure-toi que tout se passe en toute sécurité. Oui. Oh, au fait, même si je plaisantais, ma sœur t'aime vraiment. Si tu changes d'avis, contacte-moi à tout moment. Frère, qu'est-ce que tu racontes? Aïe, je suis désolé. Monsieur le Arrête de maréchal. regarder. Si tu continues de regarder, je vais t'arracher les yeux. Ça va, ne te fâche plus. Où allons-nous maintenant? Je t'emmène voir quelqu'un. Chef Tui, vous êtes enfin là? Austin, ça fait longtemps. Tu m'as tellement manqué. Qui est-ce? Bonjour, belle-sœur. Je suis ravi de vous rencontrer en personne. C'est un grand honneur. Je suis Austin. Je suis le chef de la famille Tchaïkov. La famille Tchaïkov? Le plus riche de la nation Ye, c'est ça? Oui, exactement. Vous parlez très bien le chinois. J'ai grandi à Tiancheng. Vous savez. Bon, si je te cherchais cette fois, c'est pour parler affaires sérieuses. Je sais que vous êtes en conflit avec Sijin. En ce moment, j'ai tout préparé. Voici le contrat pour la plus grande compagnie pétrolière de Tiancheng. Si tu le signes, riche d'une valeur de 10 milliards d'euros. 10 milliards? Tes informations sont bien fraîches, dis donc. Tu me donnes ça comme ça? Dis-moi ce que tu veux en échange. Tu veux que je te laisse sortir? Pas question. Ce gars a balayé 1000 milliards de fonds à travers le monde en une semaine, mettant à mal le commerce dans plusieurs pays. Je ne veux pas que le monde retombe dans une crise financière. Grand frère Chu, je n'ai pas dit que je voulais sortir. J'ai seulement une petite requête. Quand le moment sera venu, tu me refileras juste les entreprises du Shijin de Tiancheng. Petit fumier, tu as la tête pleine de mauvaises idées. Ta prochaine cible, c'est Kijin? Chef Chu, vous me comprenez vraiment. Je m'ennuie un peu en prison. Je passe le temps en faisant des affaires. C'est bien. Alors, c'est marché conclu entre nous. Au fait, j'ai une nouvelle supplémentaire à t'offrir. Cobra n'est pas mort. Quoi? Tu vas parler? 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 Alors, qu'est-ce qu'il en est? Grand jeune maître. Ce type est terriblement têtu. Il n'y a rien à en tirer. Pas mal. Ça fait une semaine qu'il se fait tabasser et il est toujours vivant. Je te préviens, il te reste 3 jours, pas un de plus. Quand ce délai sera écoulé, si je ne suis pas dehors, je demanderai à quelqu'un de révéler tous les crimes de Mo Long. Putain de merde, tu oses me menacer? Tu ne me crois pas? Essaye donc. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Tu es censé être le chien de notre Jin de l'Ouest, alors pourquoi protèges-tu toujours Chuyan? J'étais un chien avant, mais maintenant je n'ai plus envie de l'être. Quand on est un chien, on reste un larbine toute sa vie, bordel. Cobra, je te donne une dernière chance. Donne-moi l'enregistrement et je t'épargnerai. Moi aussi, je te donne une dernière chance. Si tu ne me libères pas, toi et ton père, vous allez mourir. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te tuer, putain? Alors tue-moi.
je vous donne 2 jours. Si vous n'arrivez toujours pas à les faire parler, vous finirez par payer les pots cassés avec eux. Tu joues au dur, hein? Alors je vais commencer par te casser ces 10 doigts. Tu veux dire quoi? Cobra a des preuves contre Molong? Oui, c'est pour ça. Con a sauvé Cobra? On peut le sauver? C'est très compliqué. Le bar appartient à Molong, l'extérieur est rempli de tueurs, et il y a beaucoup de monde dans le bar, il est facile de blesser des innocents. En fait, on a une autre solution. Quelle solution? C'est très simple. On va les forcer à nous livrer Cobra eux-mêmes. Qu'est-ce que tu insinues? Je m'occupe de cette affaire. Ta mission est de protéger Kiki. J'ai peur que ce vieux mot Long s'en prenne à Kiki. Bien. Ma femme est allée à la compagnie pétrolière récemment, n'est-ce pas? Madame y est allée tôt ce matin? Viens avec moi à l'entreprise pour montrer mon soutien à ma femme. Cette fois, on te doit beaucoup. Si tu n'avais pas fait jouer tes relations, on n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer le PDG de la compagnie pétrolière. Grand-père, c'est mon devoir. Cette compagnie pétrolière a fait son apparition du jour au lendemain, et le patron derrière est un très jeune homme. C'est vrai, l'essor de cette compagnie a partagé la moitié du marché de Tiancheng. Il paraît que l'entreprise d'import-export du milliardaire Mo s'est fait voler une sacrée grosse part du gâteau. Pourtant, cette compagnie pétrolière n'a rien à voir avec l'import-export, si. Là, tu ne comprends pas. Ils soutiennent et subventionnent les petites et moyennes entreprises. Ils investissent énormément. Pourquoi? Je dois absolument le rencontrer, coûte que coûte. Ah, je vois. Qui est ce crétin? N'est-ce pas ce bon à rien de gendre parasite de la famille Su? Chuyan, quoi? Tu n'as pas réussi à battre le roi de la prison. Tu ne peux pas vivre au crochet des autres, alors tu es venu faire le gardien de sécurité ici? Toi? Quoi? Avec quels yeux tu as vu que j'étais gardien ici? C'est vrai, tu ne vois pas où on est. Un pauvre type comme lui, méritait-il de faire le gardien ici? Même pour balayer, il est trop sale. Surveille ton langage. Quoi? Chuyan est un déchet. Je le frappe quand je veux, je l'insulte quand je veux, tu vas me dire quoi faire? Aïe, lâche-moi, c'est la compagnie pétrolière Kuyan ici, si tu oses faire des bêtises, tu vas mourir de la pire façon. Main de fer. Oui? Alors, tu as peur maintenant? Je te préviens, mon grand-père va voir le PDG tout à l'heure, je vais demander au PDG de virer cette ordure de garde. Vous aussi. Vous, allez voir le PDG? Ça tombe bien, j'y vais aussi. Faisons le chemin ensemble. Ha ha ha. Écoute un peu, qu'est-ce qu'il raconte? Chuyan, tu devrais d'abord te regarder dans un miroir. Nous, on a dû se tuer à la tâche juste pour pouvoir apercevoir le PDG. Toi, un gigolo, tu penses pouvoir voir le PDG? Puisque tu dis que je suis un gigolo, alors je ne peux donc pas aller voir ma femme richissime? Le PDG est une femme? J'entends tes conneries, Elby. PDG est clairement un jeune homme. N'essaie pas de me berner. Si tu es malin, tu fais tes affaires et tu dégages tout seul. Sinon, quand j'aurai vu le PDG, ça va mal aller pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce chahut ici? Qu'est-ce qui se passe? Qui est là, à faire tout ce bruit? Directeur Gao. Mais n'est-ce pas, jeune maître Su? Soyez le bienvenu. Directeur Gao. Tout ça, c'est grâce à toi, hein, pour pouvoir rencontrer la présidente. Le vieux et moi, on était sur le point d'entrer, et on est tombé sur ces connards de merde qui prétend que la présidente est sa mari. Oh là là. Mais d'où sort ce fou? Qui ose dénigrer notre présidente de la sorte? Tu cherches les problèmes gamins? Fous le camp d'ici immédiatement. Tu es viré. Je n'ai pas bien entendu. Vous dites que vous me virez? Quoi? Est-ce qu'un directeur, comme moi, n'aurait même plus le droit de s'occuper d'un minable comme toi? Quel imbécile, qui juge les gens à leur apparence. Alors, je vais demander à votre présidente de descendre personnellement me chercher. Chérie, je suis en bas de ton immeuble. Une espèce de parasite me bloque, il ne veut pas que je monte. Tu peux descendre me chercher? D'accord? Au revoir. Chuyan, Chuyan. Tu penses vraiment que la présidente va descendre te chercher? Tu prends l'entreprise pour ta maison? Quel dérangé. Que quelqu'un vienne, jetez-le dehors. Je voudrais bien voir qui osera faire ça. Je voudrais bien voir ça. Chérie, tu es là. Présidente, vous connaissez cette personne? Suchiki, comment ça peut être toi? Ah, je vois. Vous êtes tous mis d'accord. Vous faites semblant d'être le président de la compagnie pétrolière pour nous arnaquer, c'est ça? Tais-toi, tu sais à qui tu parles. C'est notre présidente Su, l'authentique. C'est impossible. Comment pourriez-vous être la présidente? Le président est un homme. Le vieux maître Su a raison. Je ne suis effectivement pas la vraie présidente. J'avais bien dit qu'elle faisait semblant. Directeur Gao, vous vous trompez certainement. Je ne suis qu'une présidente de façade, mais la vraie personne aux commandes, c'est mon mari, Chuyan. Président, j'ai agi comme un parfait imbécile.
J'ai écouté les calomnies de ce gamin, je vous en prie, pardonnez-moi cette fois, président. C'est impossible, impossible. C'est fini, notre famille Su est finie. Le directeur Gao abuse de ses pouvoirs. Son service client est exécrable. Tu es viré. Emmenez-le. Président. Président. Quant à vous deux, Mon petit gendre, ce n'est qu'un malentendu, je ne savais vraiment pas que tu étais le président de la compagnie pétrolière. Oui, petite sœur. Ce n'est pas facile de te voir. On voulait juste emprunter quelques ressources de votre entreprise pour développer la famille Su et la rendre plus forte. Tu ne vas pas refuser de nous aider? Absolument. La famille Su m'a sauvé. Autrefois, ils m'ont rendu service. C'est ça. Quand on est un être humain, il faut savoir rendre l'appareil. On ne doit pas oublier d'où l'on vient. Mais vous, à maintes reprises, vous m'avez fait du mal, et moi, encore et encore, je vous ai pardonné. Je ne vous dois rien, rien du tout. Moi, Sushiki, je ne fais plus partie de la famille Su. Alors maintenant, vous allez ficher le camp loin d'ici. Tsukiki méchante que tu es. Ne crois pas que parce que tu as de l'argent, tu peux traiter les membres de la famille Su comme ça. Le karma te rattrapera. Vous n'avez pas entendu ma belle-sœur vous dire de déguerpir? Si vous ne partez pas tout de suite, on va vous faire goûter à ce qu'on appelle le désespoir. Je m'en vais. ça va bien chérie. Tu as de plus en plus l'attitude d'une patronne. Arrête de te moquer de moi. Ah, au fait, Molang et Moziyu vous attendent toujours dans le bureau. Parfait. Je n'ai même pas eu le temps d'aller les chercher. Qu'ils viennent déjà me chercher des noises. Allons les rencontrer. Allons-y. Seigneur du Tartare est arrivé. Monsieur le Président Su. Asseyez-vous. Oh, Monsieur le Président, ce bracelet est très original. Merci pour le compliment. Monsieur le Président Mo, comment allez-vous? Si vous êtes venu aujourd'hui, quelle en est la raison? Bien sûr que ce sont des affaires sérieuses. Donnez-lui le document. Regarde ça toi-même. Désolé, je suis très occupé, je n'ai pas le temps de regarder ça. Dis-moi ce que tu veux directement. Toi? Je suis sincèrement désolé d'avoir pris de votre temps précieux. Alors je vais aller droit au but. Notre société commerciale, pour en arriver là, ça n'a pas été facile. Votre entreprise est arrivée et par le biais d'investissement, elle a absorbé une bonne partie de nos secteurs. Ce genre de concurrence déloyale n'est pas non plus favorable au développement de Tiancheng. Donc, je suis prêt à montrer ma sincérité. En délimitant les zones commerciales et d'affaires de Tiancheng, il ne reste que 30% pour notre société. Vous gérez le reste. Qu'en pensez-vous? C'est la plus grande marque de bonne volonté que nous puissions faire preuve. Si tu es censé, signe tout de suite. Patron Mo, il me semble que votre fils ne montre pas beaucoup de sincérité pour coopérer, non? Tsukiki, est-ce que tu as ton mot à dire ici? Oses-tu répéter ça? Ziyu, tu vas me faire le plaisir de te taire. Roi de la prison, je suis vraiment désolé. Mon fils, il est juste très mauvais caractère. Il n'aime pas être malmené, il ne veut pas perdre la face, voyez-vous? Il ne veut pas perdre la face? Alors qu'il aille se faire voir, une fois qu'il aura bien mangé, il arrêtera d'aboyer ici. Toi... Patron Mo, nous ne pourrons vraiment pas nous occuper de vos affaires. C'est trop peu, alors je vous cède 10% de plus. Qu'en dites-vous? Il faut bien que je puisse grappiller quelque chose, non? Alors, combien vous semble approprié? 100%? Vous êtes en train de vous moquer de moi, là? C'est vous qui avez commencé à vous moquer de moi. Le territoire de notre Tiancheng, ce n'est pas à vous, force de Jin de l'Ouest, de venir vous le partager avec moi. Il semblerait, roi de la prison, que vous ne vouliez pas régler le problème à l'amiable? Puisque c'est comme ça, partons. Attendez. Puisqu'il en est ainsi, allons-y. Attendez. Roi de la prison, avez-vous changé d'avis? Pas du tout. Je voulais juste vous rappeler qu'il vous reste encore 2 jours, et vous pouvez encore y réfléchir. Que voulez-vous dire par là? Ce délai, ce n'est pas moi qui l'ai fixé. Si vous voulez savoir, vous pouvez aller demander vous-même à Cobra. Papa? Je ne vois pas de quoi vous parlez et je ne connais pas de Cobra. Main de fer, c'est sans doute toi qui connais Cobra. Oui, Cobra est mon meilleur pote à la prison du dragon verrouillé. Ah, je vois. C'est moi qui me suis trompé. Ça va. Patron Mo ne vous raccompagne pas. Seigneur du Tartare, je vais bien y réfléchir. En avant. Papa, pourquoi hésites-tu encore? Ce que je veux dire, c'est qu'on devrait les affronter directement. Qu'on parle de force ou de finance, il n'est pas de taille contre nous. Te traiter de bon à rien, c'est encore te rendre service. Tu n'as pas vu que Chuyan est en train de nous intimider avec des dossiers criminels que Cobra possède? Ce n'est pas possible. Cobra était sous une garde très stricte. Il est absolument impossible que quelqu'un ait eu des informations. J'ai peur que celui à côté de lui, main de fer, soit la personne à qui Cobra a confié les dossiers à l'époque. Si c'est le cas, il serait facile comme bonjour pour Chuyan de s'en prendre à nous.
Si Shuyan veut s'en prendre à nous, ce serait pas facile? Ils n'ont pas encore récupéré les documents. Ils sont juste en train de bluffer pour nous effrayer, c'est tout. Mais même si c'est le cas, nous devons rester vigilants. Alors, tu retournes la basse et tu relâches Cobra. Le relâcher? On n'a même pas encore réussi à le faire parler. Comment peut-on le relâcher? Tu sais bien qu'on n'arrivera pas à le faire parler. Tu ne peux pas réfléchir à une solution? Vous voulez dire que nous allons délibérément relâcher Cobra? La première chose qu'il fera en sortant, c'est sûrement d'aller voir son contact pour prendre les documents. Nous n'avons qu'à le suivre et nous obtiendrons les informations. Toi, mon gars, tu as encore un peu de cervelle? Au fait, on voit des renforts pour sécuriser le bar. On n'aura plus qu'à attendre que Shuyan tombe dans notre piège. Chef, pourquoi leur parlez-vous? De l'affaire Cobra? C'est pas ça qui va vendre la mèche? Vous voulez le piéger, c'est ça? Pour qu'il pense que nous avons des preuves en main et qu'il quitte Tiancheng de lui-même? Ce vieil homme n'est pas stupide. Au contraire, il est trop malin. Il sait que nous allons tout risquer pour enlever Cobra. Alors, il va sûrement prendre les devants et libérer Cobra. Il va s'assurer d'avoir les documents le premier. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Rassurez-vous, j'ai tout organisé. Main de fer, ces jours-ci, tu vas traîner devant le bar pour attirer l'attention de l'ennemi. Le reste, chérie, je compte sur toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne vas quand même pas me demander de suivre le Cobra, n'est-ce pas? Bien sûr que non, parce que le Cobra viendra te trouver tout seul. Papa... Alors, quoi de neuf du côté de Cobra? Après être sorti, Cobra s'est installé dans un hôtel au hasard. Il semble qu'il soit en train de récupérer. Il n'est pas sorti depuis 3 jours. Et du côté de Shuyan et Main de Fer? Je trouve ça étrange. Main de Fer traîne devant le bar sans jamais y entrer ou attaquer. Quant à Shuyan, il passe ses journées à manger et boire, à regarder les oiseaux au marché aux fleurs. Non, ce n'est pas normal. Shuyan essaie de détourner notre attention. Quelqu'un surveille Suchichi? Pourquoi surveiller Tsukiki? Je te pose une question. As-tu déjà vu, sur Cobra, un bracelet en forme de serpent? Je ne crois pas. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ça craint. J'ai vu ce bracelet au poignet de Tsukiki. C'est le jeton du maître que Cobra a forgé lui-même. Celui qui le porte, Cobra lui obéit. Si Cobra a donné le jeton du maître à Tsukiki, alors la première chose que Cobra fera après sa convalescence sera de trouver Tsukiki pour récupérer ce bracelet. Hé, vite, vérifiez si Cobra est toujours à l'hôtel. Ce n'est pas bon, grand jeune maître. Cobra a disparu. Il a disparu. Bande d'incapables. Une bande de bons à rien. Cobra, c'est vraiment toi? Donne-moi le bracelet. Fais mes excuses au roi de la prison. Eh, attends. Je sais que tu as des preuves des crimes de Molong. Si tu nous les donnes, Chuyan pourra certainement faire tomber Molong et on pourra aussi assurer ta sécurité. Ce n'est pas encore le moment. Tiens. C'est... Ah mince, c'est si rapide? L'enchère pour le terrain du groupe Longshang. À part ça, il n'a rien dit d'autre. Il a juste dit que le moment n'était pas encore venu. Il veut sans doute que je remporte l'enchère pour le terrain du groupe Longshang. Nous nous battons contre Molong? Pourquoi acheter un terrain? J'ai vérifié les informations pertinentes hier soir. Ce quartier commercial Longshang, un projet de développement clé pour plusieurs villes. C'est aussi la planification centrale majeure du futur centre-ville de Tiancheng. Si on s'empare de ce terrain, c'est comme si on tenait les cordons de la bourse de Tiancheng pour les 50 prochaines années. Autrement dit, si l'on veut renverser la force d'infiltration du Jin de l'Ouest derrière Molong, nous devons absolument garder ce terrain bien en main. Alors, on n'a qu'à en parler au jeune maréchal, on prend le terrain et c'est tout, non? Si seulement c'était aussi simple. Ce terrain est développé conjointement par plusieurs cités. Ce n'est pas Tiancheng seul qui décide. Il y a aussi Retour en ville, Baicheng et Yecheng. Et le Jin de l'Ouest. Exact. Molong représente les forces du Jin de l'Ouest. Cette fois, s'il perd la sélection, les forces du Jin de l'Ouest ne lui feront aucun cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais rallier les gens de Retour en ville et de Baicheng. Et ensuite, on se battra jusqu'au bout contre les forces du Jin de l'Ouest. Et ceux de Yecheng, on ne les rallie pas? Ceux de Yecheng, ils sont déjà de notre côté. Ah. Oui, Austin a, encore, beaucoup d'influence à Yecheng. C'est le bureau des affaires de retour. Celle qui a soumis une offre cette fois-ci, c'est la fille de leur premier ministre, Li Yanan. Entrons. Entrez. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? C'est toi. Vous vous connaissez? Alors je... Petit chou, ça fait un bail. Qu'est-ce que vous faites là? Mais qui es-tu? Tu nous interromps Shuyan et moi dans nos retrouvailles. Je vous présente, celle-ci, c'est ma fiancée,
Suchiki. Tant d'années sans se voir. Tu es déjà marié? Ah non, attends. Fiancé. Ça veut dire que j'ai encore ma chance. Yan Yan, Chichi et moi, on se marie la semaine prochaine. Ah, c'est vraiment dommage. Oh, ce n'est pas dommage, pas dommage. Tu es si jolie, tu mérites certainement le meilleur. Mais je n'aime que toi. Je n'aime que toi. Toi? Yan Yan, il faudrait qu'on parle d'affaires sérieuses, hein? Très bien. Alors, si vous êtes venu, c'est pour quelle raison? Asseyez-vous. Nous sommes venus, principalement pour discuter, avec vous, du quartier commercial Longshang. Nous espérons que, retour en ville pourra nous soutenir, nous Tiansheng, pour obtenir ce terrain. Tu es quelqu'un de Tiansheng? C'est exact. Dans ce cas, ça va être difficile. Pourquoi? Si ça avait été en temps normal, je t'aurais certainement fait plaisir. Cependant, tout le monde sait maintenant que le quartier commercial Longshang est une aubaine, il a une valeur inestimable. Notre ville m'a aussi mis la pression. Ce terrain, nous devons l'obtenir. Je le sais. Si c'était facile, je ne me serais pas déplacé moi-même. Qu'est-ce que tu insinues? Ce qui vous intéresse, ce sont seulement leurs bénéfices pour les 50 prochaines années. Mais l'investissement initial est également considérable. Vous êtes revenu récemment au pays, la situation n'est pas stable ici. La crise financière a fait que vos finances ont subi de lourdes pertes. Es-tu certaine que tu peux réussir à gérer ce projet? Tu es toujours aussi doué qu'avant. Rien ne t'échappe. Mais bon, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Une fois que nous l'aurons pris, nous aurons naturellement d'importantes liquidités pour prendre en charge ce gros dossier. Ne me dis pas que c'est le djinn de l'Ouest? Comment sais-tu ça? 1 minute seulement avant que vous entriez, j'ai reçu l'appel de mon père. Lui et le djinn de l'Ouest ont déjà trouvé un accord. Le djinn de l'Ouest va nous fournir beaucoup d'argent. Il suffit que nous obtenions ce terrain et nous leur donnerons 10% de la superficie chaque année pour le développement et c'est tout. Je te conseille d'y réfléchir à 2 fois. Puisque le djinn de l'Ouest a assez de fonds, pourquoi vous aider à acquérir ce terrain? Ne penses-tu pas qu'il y a un problème là-dessous? Ça, je n'y ai pas pensé non plus. Es-tu certaine que les 10% de superficie qu'il demande, c'est la superficie du nouveau terrain et non pas celle du terrain de votre retour au pays? Attends un instant. Attends-moi un instant. D'accord. Allô, père. Oh, quel est ton rapport avec cette femme? Ne va pas t'imaginer n'importe quoi. Avant, comme j'étais, souvent parti à la guerre, je lui ai sauvé la vie par accident. Après ça, elle n'a pas arrêté de me courir après. Mais quand je suis allé en prison, on a coupé les ponts. Vraiment? Vraiment, je le jure sur ma tête. Shuyan, tu m'as encore sauvé une fois. Le contrat de djinn de l'Ouest avait bien un problème. Leurs ambitions ne sont pas modestes. Comment osent-ils m'escroquer? Sans toi, qui m'as prévenu à l'avance, notre capital aurait probablement été cédé. Ce n'était qu'une supposition de ma part. Mais les gens de djinn de l'Ouest adorent les coups bas. Et toi, qu'est-ce qui t'amène? J'en ai parlé à mon père. Il a dit qu'il acceptait de t'aider seulement. Dis-moi tant que je peux le faire. Mais il faut que ton fief du territoire frontalier de Tiansheng donne 50% de ses revenus annuels en échange. Mais tu nous voles. D'accord, j'accepte. Je savais que tu étais quelqu'un de droit. C'est réglé comme ça alors. Bon travail ensemble. Non? Bon travail ensemble. Comment peux-tu donner l'argent du fief à n'importe qui comme ça? Si le jeune maréchal le découvre, il va t'interroger, non? Pourquoi le jeune maréchal se préoccuperait-il de moi? Ce fief, c'est lui qui me l'a donné au départ. S'il n'y a plus d'argent dans le fief, je n'ai qu'à lui en demander. C'est tout. Ah, là. Digne du seigneur du Tartare. Trop fort. Encore Chuyan? Toujours Chuyan? Ce type nous colle vraiment à la peau. Voulez-vous que j'envoie quelqu'un pour tuer Shuyan? Si on avait pu le tuer, on l'aurait fait depuis longtemps. Maintenant, Maille de Fer les protège, lui et Sukiki, en permanence. Il est absolument impossible pour nous de passer à l'acte. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Cobra a disparu maintenant. On ne sait même pas s'ils ont mis la main sur les dossiers. On est vraiment dans une situation délicate. Demain, je vais à Beisheng. Signer l'accord moi-même. Si on parvient à prendre Beisheng, nos chances de victoire seront très grandes. Avez-vous besoin que je... Pas besoin. Tu n'as rien à faire pour le moment. Au cas où il trouverait quelque chose à nous reprocher, ce serait la fin pour nous. Nous représentons maintenant tout le djinn de l'Ouest. L'enchère, c'est dans 3 jours. On ne peut pas se permettre d'erreur maintenant. Oui, père. Chuyan, ne me force pas à utiliser mon ultime recours. Cette partie, elle doit se terminer. Monsieur Gu, où allez-vous donc? N'avions-nous pas convenu de signer cet accord? Vieux mot, je suis vraiment désolé. J'ai déjà conclu un accord avec Mel Su, la représentante de Tiansheng. Donc la coopération dont on avait parlé, je dois malheureusement y renoncer.
Dans les affaires, on respecte l'ordre d'arrivée, serait-ce que vous voulez devenir l'ennemi de notre Jin de l'Ouest? Patron Mo, mais qu'est-ce que vous racontez? L'amitié passe avant les affaires, n'est-ce pas? Vous n'allez quand même pas, juste parce qu'il n'y a pas eu de coopération, directement en arriver à la guerre entre les deux villes? Toi? Vieux mot. Ce n'est pas que je manque d'honneur, mais l'attitude de Tian Cheng, il est vraiment impossible de la refuser. Ils nous ont donné la moitié des revenus financiers de la région du Nord pour 3 ans, ce qui est même plus que le bénéfice que nous obtiendrions. En prenant le quartier commercial Longshang, vieux mot, si tu étais à ma place, aurais-tu refusé? La région du Nord? Mal le su, la région du Nord n'est-elle pas le territoire du roi de la prison? En faisant une telle promesse, tu n'as pas peur d'offenser le jeune maréchal? Oh, ce n'est pas le fief de Chuyan? Ah oui. Avant ça ne l'était pas, maintenant ça l'est. Le jeune maréchal vient d'ordonner que la région du Nord soit aussi le fief du roi de la prison. Donc la terre de ma propre famille, je peux l'utiliser comme je veux, non? Ça suffit, vieux mot. Arrête d'être si mesquin. Considère que je te dois ça. Je t'inviterai à dîner une prochaine fois. Mademoiselle Kiki, dans ce cas, permettez-moi de vous ramener. Je vous remercie beaucoup alors. Vieille chose, je te conseille d'y aller, doucement avec tes mains. S'il manque ne serait-ce qu'un cheveu à Mlouzelsu, je veux ta vieille vie. Tu plaisantes? Comment pourrais-je blesser Malossu? J'ai quelque chose à faire? Je prends congé. Vas-y. Allô? Vieux maître aîné a échoué. En fin de compte, je dois utiliser mes propres méthodes. Passez à l'action. Assurez-vous que le travail soit propre. Oui. Chuyan, voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Jeune maître Gu, cours vite. Toi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Bien sûr, je veux te tuer. Vous êtes 2 grands hommes, et vous ne pouvez même pas gérer ça correctement. Mademoiselle, attention. Qui es-tu? Nous sommes de l'armée du dragon impérial. Tu es de Jin de l'Ouest, non? Tu es plutôt intelligente. Quel dommage, tu vas mourir ce soir. Chuyan. Rien qu'avec ce genre de petites compétences, tu oses te faire passer pour l'armée du dragon impérial? Il doit être un garde du corps mort. Ces scélérats de Jin de l'Ouest, ils veulent te tuer, toi la représentante du retour en ville, et rejeter la faute sur l'armée du dragon impérial. Comme ça, je ne pourrai pas échapper aux sanctions de votre pays. Méprisable. Heureusement que tu es là. Mince, on m'a tendu un piège en rentrant. Alors Beicheng? J'ai sauvé Gubei, roi de la prison, tu me dois encore une faveur. Et comment on règle la question? De ta trahison précédente alors? Laisse tomber, je ne parle pas avec les personnes déraisonnables. Et, donne-moi quelque chose qui peut prouver ton identité. Est-ce que ça peut aller? Oui. Le reste, laisse-moi faire. Cachez-vous ici, faites juste attention à ne pas être repéré par Molong. Ah, au fait, voilà tout ce que tu voulais. Viens plus me déranger à l'avenir. Je te donne 10 pas d'avance, si je ne t'attrape pas, tu n'auras pas besoin de retourner à la prison du dragon verrouillé. Idiot. Yanyan, cache-toi d'abord. Le moment venu, tu seras mon atout final. Dis-moi, qu'est-ce que je peux bien dire de toi? Oser envoyer des gens pour accuser l'armée du dragon impérial? S'ils le découvrent, on pourra encore vivre? Papa, tu es trop faible et indulgent. Ne t'en fais pas, ceux que j'ai envoyés sont tous des gardes du corps mort, même si la mission échoue, on ne pourra pas nous le reprocher. Jeune maître, chef de famille Mo, la chose est réglée? Bien, c'est vraiment génial, papa. C'est bien leur jeton. Je te remercie pour ton travail. Alors votre subordonné va se retirer? Attends un instant. Tu t'es blessé à la main, va te faire soigner tout de suite. Merci beaucoup de votre sollicitude, vieux maître Mo. Oh, quel hasard. Je n'aurais jamais cru que toi, l'incapable, ose vraiment venir à cette vente aux enchères. Pourquoi je n'oserais pas? Dis-moi, Chuyan, ne crois pas que, parce que tu es le roi de la prison, tu peux faire tout ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est une vente aux enchères entre plusieurs villes. Celui qui obtient le plus de soutien remportera le terrain du groupe Longshang. Tu comprends les règles, n'est-ce pas? C'est exact. Actuellement, retour en ville, Beicheng et Yesheng nous soutiennent. Tu penses avoir quelle chance de gagner? Mademoiselle, ne sois pas trop confiante. N'as-tu pas remarqué que les représentants de retour en ville et de Beicheng ne sont pas là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'était convenu pourtant. Quoi? Tu paniques maintenant? Trop tard. Quel sales coup as-tu utilisé? Moi des sales coups? Ziyu, arrête de perdre ton temps à discuter avec eux. Bon, on se revoit plus tard. Je n'ai pas de temps à gaspiller avec vous. Chuyan, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne t'inquiète pas, le spectacle ne fait que commencer. Quel cinéma. Tu vas voir comment tu vas pleurer tout à l'heure. Bienvenue à tous à la vente aux enchères du terrain Longshang de Tiancheng. Ce terrain est un projet d'investissement conjoint de plusieurs de nos villes. C'est pourquoi nous avons invité des représentants pour participer à cette vente aux enchères. Celui ou celle dont les ressources financières sont suffisantes et qui obtient le plus de soutien de la ville remportera cette vente aux enchères. J'annonce que la vente aux enchères commence maintenant. Attendez une seconde.
Avant la vente aux enchères, je voudrais vous montrer quelque chose. Il a vraiment mis la main sur nos documents? Calme-toi. On observe encore un peu. Ce sont des choses pas très nettes que les sociétés de commerce extérieures de Molong ont faites. Non seulement ils ont commis des meurtres et des vols, mais ils ont aussi détourné des fonds des entreprises partenaires et organisé de l'évasion fiscale à grande échelle. Est-ce que de telles personnes ont la qualification requise pour participer à cette vente aux enchères d'un terrain qui concerne le futur développement de Tiancheng? Monsieur Molong, s'il vous plaît, avez-vous une explication à fournir? Sans parler de savoir si ces documents sont vrais ou faux, je représente Jin de l'Ouest et non une personne individuelle, donc ce n'est pas parce que ma société personnelle est mal gérée que l'on doit refuser à Jin de l'Ouest le droit de participer à cette vente aux enchères. On ne peut pas juste parce que la gestion de ma société marche mal, nous refuser, à nous du Jin de l'Ouest, le droit de participer à cette vente aux enchères, non? Le patron Mo a raison. Je voulais juste que vous fassiez un peu plus connaissance avec notre patron Mo. Alors, voyons qui a le plus de votes de soutien. Présentateur, continuez. Bien, nous allons maintenant commencer la phase de vote. Les deux parties ayant le taux de soutien le plus élevé obtiendront le droit d'enchérir final. Pourriez-vous attendre encore un peu? Les représentants de Beisheng est de retour. En ville ne sont pas encore arrivés. Quoi? Tu penses qu'ils vont te soutenir s'ils arrivent? Il est déjà cette heure-ci et ils ne sont pas là? Considérez ça comme un vote perdu. Présentateur, s'il vous plaît, accordez-nous quelques minutes de plus. Les règles sont les règles, petite demoiselle, ne sois pas si exigeante. Toi, Shuyan, dis quelque chose. Ne t'inquiète pas, ils arrivent tout de suite. Arrivée du représentant de retour en ville. Arrivée du représentant de Beisheng. Comment est-ce possible? J'ai clé? Clairement quoi? Clairement envoyer des soldats d'élite pour nous tuer et faire porter le chapeau à l'armée du dragon impérial. Je ne sais pas de quoi tu parles. Quel soldat d'élite? Montre-moi des preuves. Toi. Même sans preuve, je pourrais quand même venir vous flanquer une raclée. Doucement, votons d'abord et on jouera avec eux lentement. Veuillez prendre place, chers représentants. Nous passons à la phase de vote. Shuyan, maintenant, tout le monde nous soutient. Il est tellement calme, ce n'est pas normal. C'est vrai. Est-ce qu'ils ont encore un atout dans leur manche? Nous procédons maintenant au vote à main levée pour décider quelle ville obtiendra les voix. Le représentant de retour en ville vote pour Tiancheng. Le représentant de Beikeng vote pour Tiancheng. Le représentant de Tiancheng vote pour Tiancheng. Bien, Tiancheng a maintenant 3 votes. Et les deux autres représentants ici? Le représentant de Jin de l'Ouest soutient Jin de l'Ouest. Le représentant de Yecheng vote pour Jin de l'Ouest. Quoi? Shuyan, qu'est-ce qui se passe? Tu n'avais pas tout arrangé avec Austin? Ça doit être ça, leur botte secrète. Mais qu'est-ce que tu attends? Pourquoi es-tu encore aussi calme? Durant la prochaine vente aux enchères, tu crois que toutes nos villes réunies pourront égaler les moyens de la famille Tchaïkov de Yecheng? Alors, vous ne vous y attendiez pas, hein? Yecheng nous soutient, nous, Jin de l'Ouest. Voulez-vous vraiment continuer avec les enchères? Le résultat est on ne peut plus clair, non? Grand jeune maître Mo, tu es si sûr, si certain de gagner? Petit, je sais que tu as de bonnes relations avec Austin, mais il est en prison maintenant. Aujourd'hui, les vieilles peaux de la famille Tchaïkov n'écoutent plus Austin. Austin est la principale source de revenus de la famille Tchaïkov. Tchaïkov veut virer. Austin, j'ai bien peur que ce ne soit pas si facile. Peu importe ce que tu racontes, nous allons gagner aujourd'hui, c'est sûr. Austin n'est qu'un pion sacrifié. Ta petite puissance financière actuelle, devant la famille Tchaïkov, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Renonce à cette idée. Je vais voir si je ne peux pas y arriver. Présentateur, continuez. Tu es fou? Cette offre, à l'origine, était faite pour plusieurs villes. Même si à la fin, tu n'obtiens pas ce terrain, tu devras quand même payer 70% pour la construction du terrain du groupe Langshang. C'est une affaire qui, dès le départ, se joue à la puissance financière. Notre argent va complètement être jeté par les fenêtres. Oui. Non, avouons notre défaite, s'il te plaît. Rassurez-vous, ils n'oseront pas enchérir contre moi. Ils n'oseront pas? Il me semble que tu as perdu la tête, non? Présentateur, commencez. Je veux voir. Combien d'argent il va devoir payer? Aidez-moi à construire le quartier commercial Langshang. Bien, puisque les deux parties sont d'accord, adjugez aux enchères. Alors, nous allons commencer. Le quartier commercial Langshang. Le prix de départ est d'1 milliard d'euros. 1,1 milliard d'euros. C'est de la folie, de la folie? Papa, fais une offre. Vite. 2 milliards d'euros. 25 milliards d'euros. Papa, il a vraiment continué à augmenter le prix pour nous. On va devenir incroyablement riches. 30 milliards d'euros. 35 milliards d'euros. Arrête d'augmenter le prix. C'est déjà ma limite. 30 et... Ça suffit? Papa, qu'est-ce qui se passe? J'abandonne. Papa, qu'est-ce que tu fais? Assez, on s'en va. Papa, tu es devenu fou ou quoi? On a le soutien de Yecheng derrière nous. Qu'est-ce qui te fait peur? Parce que ce représentant de Yecheng est un imposteur. Shuyan, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Comment ça peut être faux? Papa, c'est impossible. Je ne perdrai pas. Tout est faux. Tout est faux. Oui. Tout est bidon. Salutations, jeune maréchal. Molong, qu'as-tu encore à dire? Je n'aurais jamais cru que je finirais par perdre. Chuyan, comment as-tu découvert que le représentant de Yecheng était faux? Pourtant, j'avais fait un coup parfait. Un coup parfait? Tu as failli me tromper. Heureusement, je savais que Yecheng n'enverrait pas de représentant. Alors, j'ai fait en sorte qu'Austin y soit envoyé à l'avance. J'avoue ma défaite. Arrêtez-les. Molong et Moziyu,
Vous avez massacré l'armée du dragon impérial de Tiansheng, les représentants de Yusheng et de Beisheng, vous avez agi sans aucune limite à Tiansheng, et vous avez fait du mal à nos citoyens. Après de multiples réunions, de vous condamner à mort, exécution immédiate. Je ne perdrai pas. Papa a trouvé vite une solution. Contacte Jin de l'Ouest. Ils ne vont pas laisser tomber. Les nôtres. Au départ, obtenir ce terrain était notre dernière monnaie d'échange. Maintenant, tout est fini. Emmenez-les. J'ai enfin vengé mon père et mes frères. Mon garçon, tu as fait du bon boulot. Tu devras absolument venir à la fête de victoire dans 3 jours. Ce ne sera pas seulement une fête de victoire, mais aussi le mariage de Kiki et moi. Bien. Je serai certainement là pour vous féliciter personnellement. Commandant. Merci beaucoup. Mon Maman. fils, tu as été très fatigué ces derniers jours. Si ton père pouvait te voir, comme ça maintenant, il serait tellement fier de toi. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus subir la moindre injustice. D'accord, d'accord. Oh Kiki. Madame. Mais enfin, à ce stade, tu m'appelles toujours madame? Maman. Oui, ma chère belle-fille. Maman, on se marie dans 3 jours. Tu ne veux pas offrir un grand cadeau à ta belle-fille? Oh là là, de quoi tu parles? Que maman soit en bonne santé, c'est le meilleur cadeau. Regarde, c'est bien notre Kiki qui sait parler. Kiki, tu ne veux pas inviter le patriarche de la famille Su? On ferait mieux de l'appeler. Après tout, ce n'était pas facile pour eux de m'élever. D'accord, je vais t'écouter. Kichi. Grand-père? Petite sœur, tu dis que c'est le banquet de célébration du roi de la prison, c'est aussi ton mariage. Pourquoi as-tu amené ce bon à rien de gigolo? Et cette vieille bique? Qu'est-ce que tu racontes? Si tu n'es pas content, tu peux sortir. Chichi, ton frère veut dire qu'il a peur que le roi de la prison ne soit pas content et qu'il nous en veuille à nous, la famille Su. Tu devrais leur demander à tous, les deux, de s'éclipser. Si je n'y vais pas, cette grande cérémonie ne pourra probablement pas avoir lieu, n'est-ce pas? Chuyan, tu exagères un peu trop. Tu peux raconter tes conneries. À la maison, d'accord, mais c'est le banquet de célébration du roi de la prison. Tu te prends pour le roi de la prison? Chuyan, le roi de la prison, a des vues sur notre Kitsi. Si tu l'énerves, il te jettera dans la rivière pour nourrir les poissons. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. C'est bon, Chuyan doit absolument rester ici. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez partir. Pourquoi tu n'écoutes jamais les conseils? Tu t'es accroché au roi de la prison? Tu es au-dessus du lot pour le reste de ta vie, non? Tu insistes pour rester avec Chuyan, ce bon rien qui vit à tes crochets? Tu gâches une si belle carrière. N'oublie pas, hein? Tu es une membre de la famille Su. Tu dois obéir à la famille Su. Mais comment vous parlez? Mon fils, il... C'est bon, si Chuyan ne peut pas rester, alors je m'en vais aussi. Restez ici? Restez ici? Parlez moins. Allez. Quelle chance à la famille Su d'avoir une fille aussi magnifique. Il faut dire que mademoiselle Tsukiki est vraiment d'une beauté à couper le souffle. Kiki est la petite fille de notre famille Su, après tout. Oh là là, mais c'est... Vieux maître Su? Mes respects. Cette fois, la famille Su va monter en flèche. Hey, qui est cette personne? Je suis son mari. Comment la famille Su a-t-elle pu amener cet thé? Ancien bon à rien de gendre. Ils n'ont pas peur que le roi de la prison s'en offusque. Vite, partons, avant d'être mêlés à ça. Chuyan, tu le fais exprès? Je dis juste la vérité. Tout à l'heure, tu vas faire le muet si tu gâches la bonne affaire. De Tiki, je ne te le pardonnerai pas. Le jeune maréchal est arrivé. Je remercie tous les invités de marque d'être venus. Ce banquet de célébration est à la fois la célébration du roi de la prison et le jour de son mariage. Le roi de la prison s'est battu pour moi pendant des années, accomplissant des exploits remarquables. J'en suis très reconnaissant. Maintenant, je vous invite, par vos chaleureux applaudissements, à accueillir les jeunes mariés sur scène. Et tu cherches la mort ou quoi? Tu veux mourir? Ne traîne pas la famille issue avec toi. Assieds-toi vite, ne laisse pas le roi de la prison te voir. Assieds-toi vite, assieds-toi. Chiki. Chichi. Chichi. Nous vous saluons, roi de la prison et madame la reine de la prison. Il est vraiment le roi de la prison? Grand-père, grand-père. Kiki, à partir d'aujourd'hui, tu seras la personne la plus importante de ma vie. À partir de maintenant, laisse-moi prendre soin de toi. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.